Ouvrons la Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu, on va lire essentiellement d'abord dans les évangiles. Puis on va avancer dans la... Matthieu chapitre 7. Et prions que le Seigneur nous donne un thème. Mais je sens que c'est le développement de l'écriture qui sera là maintenant. Les Écritures. On va entrer dans les Écritures. Matthieu chapitre 7. Donc préparez-vous, si vous notez, à un moment donné, il va commencer à donner des passages. Donner des passages. Donner des passages. Lisons à partir du verset 13. La Bible dit: entrez par la porte étroite, car large est la porte, virgule, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. C'est une prophétie. C'est le Seigneur Jésus qui en a parlé. Souvenez-vous, c'est lui qui en a parlé ici. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Voilà encore une prophétie. Donc la prophétie biblique dit que beaucoup vont entrer par la mauvaise porte, peu vont entrer à la petite porte. C'est déjà clair dans la Bible. Donc beaucoup vont entrer par la grande porte, la porte large qui mène à la perdition, et il y en a un petit nombre qui entrera vers la petite porte et qui entre vers la vie. Puis il dit directement à partir du verset 15, gardez-vous des faux prophètes. Point. Préservez-vous des faux prophètes. Méfiez-vous des faux prophètes. Gardez-vous. C'est le Seigneur qui donne. Ici, c'est un commandement. Donc, si nous ne veillons pas pour nous garder des faux prophètes, nous sommes coupables devant le Seigneur parce que c'est un commandement. Le commandement ne consiste pas seulement en disant que je ne tue pas, je ne vole pas, je ne mens pas, non. Il a aussi dit, gardez-vous des faux prophètes. On doit se garder des faux prophètes. Puis il dit, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Le Seigneur nous donne une indication. Il dit, arrangez-vous, ils vont s'arranger à venir, pas de la façon visible qu'on puisse savoir que c'est le faux, mais à l'intérieur. Donc le problème c'est à l'intérieur. Ce sont des loups ravisseurs. Puis il donne maintenant le poste, la façon de l'identifier. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. En clair, en langage simple, voici le maïs qui est semé dehors. Vous ne pouvez pas aller au niveau de pour enlever le maïs, vous voyez plutôt que c'est le haricot qui est là-bas. Donc si c'est la tige de maïs, il faut que ça produise le maïs. Si c'est la tige de quoi, si c'est l'arbre du goyave, il faut que lorsqu'il faut produire du fruit, qu'on cueille du goyave là-bas. Maintenant le Seigneur Jésus dit, verset 19, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est clair que, c'est vrai dire que quand les gens vont au champ, quand on coupe les arbres, on coupe les arbres, on regarde ceux qui portent des fruits, on le laisse tranquille, on coupe les autres qui sont à côté, on coupe les autres qui sont à côté. Si on entre dans le champ là-bas maintenant, on va essayer d'arracher les herbes, mettre de côté, mettre de côté. On les entend quelque part, ça sèche, en saison sèche, on met du feu. Lorsque celui qui a le champ fait cela, il ne sait pas que c'est la prophétie du jugement de la fin du monde qu'il a de faire. Lui-même se place en tant que juge. Il regarde ce qui porte des fruits, le maïs, il préserve, il prend la terre, met là-dessus pour que ça immonde bien. Ça porte encore davantage de fruits. Et ce qui est de l'herbe, il prend, on secoue la terre pour qu'il n'ait même pas espoir de pousser encore. On met de côté, et puis quand ça sèche, on met du feu. C'est exactement ce que le Seigneur fera à la fin. Verset 22. Verset 21, non, je ne sais pas, j'ai sauté là. Verset 20, il insiste, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, l'écriture est sans ambiguïté quant à discerner ce qui est de vrai et ce qui est de faux. Verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Qui entrera dans le royaume des cieux, il ne s'agit pas de dire Seigneur Jésus, mais celui qui fait la volonté de son Père qui est dans les cieux. Vous voyez effectivement pourquoi l'une des fois on a vu comprendre la volonté de Dieu et y marcher. Si on connaît la volonté de Dieu, il marche, on fait la volonté de Dieu et par conséquent on entrera certainement. Maintenant il dit,
plusieurs me diront, verset 22 de Matthieu chapitre 7, en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc le Seigneur Jésus-Christ ne dit pas que je les ai choisis et se sont détournés. Il dit qu'il ne les a jamais connus. C'est quand même très grave et terrible. Donc les gens vont se lever, parler. C'est ce qu'il va dire dans le livre de Matthieu. Puisqu'on est dans le livre de Matthieu, on va y aller maintenant. Il dit que les gens vont se lever, vont parler en son nom sans être connus de lui. Dans Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 13, on a vu un de ces garçons, les 7 fils d'Esceva, ils sont allés chasser les démons sur quelqu'un. Il dit qu'au nom de Jésus-Christ que l'apôtre Paul prêche, nous te commandons de sortir. La demande dit que nous connaissons Jésus, nous savons qui il est. Toi, qui es-tu? Les démons sont tombés sur lui, sur eux. Pas en taper sur chacun sorti là-bas en fuyance, on a déchiré les vêtements. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas l'identification du Seigneur Jésus. Mais le fait que ces démons aussi agissent comme ça ne veut pas dire que pasteur agit comme ça pour tous les pasteurs. Il y a des pasteurs qui chassent des démons par des puissances de savon, d'autres par des bagues magiques, par des styles de vêtements qu'on leur a donnés, d'autres par des formules chimiques, et ainsi de suite. Les prêtres le font avec l'imposition de la croix, avec de l'huile bénite, oui, de l'eau bénite. On appelle donc ça exorcisme. Mais c'est différent de l'autorité qui est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que c'est le moustique là-bas. Oh, bah, c'est parti là. Alors, je suis en train de dire ceci, c'est le Seigneur qui dit, il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, nous n'avons pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom. C'est frappant de regarder la différence qu'il y a entre fonctionner par le nom de Jésus-Christ et fonctionner en son nom. C'est deux choses différentes. Vous suivez cela? Dans Marc chapitre 16, le verset 17, il dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Et si ceux-ci font cela par le nom de Jésus-Christ. Donc ils utilisent le nom du Seigneur Jésus-Christ comme une identité pour pouvoir avoir des subsistances. Donc souvenez-vous, il y a une différence claire entre fonctionner par le nom du Seigneur Jésus-Christ et fonctionner dans le nom de Jésus-Christ. Vous allez voir cette différence maintenant. Regardez, très souvent on entend dire qu'on a attrapé les gens qui ont porté la tenue militaire. On les condamne pour usurpation de titres. Ils fonctionnent comme militaires alors qu'ils ne l'est pas. Mais vous voyez un militaire qui se présente, ou bien un policier qui dit que présentez-vous. Il fonctionne en. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Il fonctionne avec un titre qui lui est impliqué. Un titre qui lui est propre. Il baigne dans ce titre. Alors que celui-ci, c'est parce qu'il a vu ce titre-là en quelqu'un qui veut utiliser. Il a envie d'utiliser un titre qui ne lui est pas donné. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Donc, quelqu'un qui fonctionne au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur qui fonctionne au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est quelqu'un à qui la délégation du pouvoir et l'autorité du nom de Jésus a été octroyée. Celui qui fonctionne par le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est celui dont, par imitation, d'une façon ou d'une autre, il sait qu'on fait comme ça marche. J'ai vu quelqu'un faire aussi, ça marche. Alors celui-là fonctionne par le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, il se pourrait donc que le résultat fonctionne d'une façon ou d'une autre, dans les deux cas. Puisque ceux-ci disent effectivement que les miracles ont eu lieu en faisant cela. Vous voyez? Voilà. J'espère que c'est compris. Alors on va arriver de ce jour-là, on va parler des miracles, d'authenticité et de véritables miracles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ, justement, ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vais parler du sujet attention à l'apostasie. Attention à l'apostasie. Attention à l'apostasie. Ou encore, assimilons les mises en garde pour ne pas tomber dans l'apostasie. C'est de ça dont nous allons parler.
assimilons les mises en garde pour éviter l'apostasie ou pour ne pas tomber dans l'apostasie. Ou mieux, tout simplement, attention à l'apostasie. On peut commencer maintenant véritablement. On aura à lire les Écritures. On aura à lire les Écritures. Et puis vraiment le Seigneur nous y conduit. Les choses élémentaires que nous devrions assimiler d'abord, c'est que la Bible parle de l'esprit de vérité et de l'esprit de l'erreur. Il faut qu'on assimile d'abord cela, que dans le monde, il y a deux sortes d'esprits. La Bible dit que dans le monde, il y a deux sortes d'esprits. L'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Disons cela dans le livre de 1 Jean. Le livre de 1 Jean. Nous allons lire le verset 1 au verset 6. Il dit, première socle que nous devons assimiler, c'est que il y a dans le monde l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. Il y en a ces deux dans le monde. C'est ça qui va le meubler, qu'on puisse saisir de quoi il est question. 1 Jean chapitre 4, verset 1 au verset 7 disent ceci. Bien-aimé. 1 Jean 4. 1 Jean 4, verset 1 à 7. La Bible déclare, bien-aimé. Lorsque la terminologie bien-aimé est utilisée, c'est aux chrétiens, à ceux qui ont fait alliance avec le Seigneur. Il dit, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Vous voyez, c'est encore la mise en garde. On dit qu'il faut qu'on teste les esprits. S'il y a une époque vraiment de désobéissance claire à ces paroles de la Bible, comme le Seigneur Jésus a dit, gardez-vous de faux prophètes, c'est encore cette époque-ci. Donc l'époque où justement on a de prophétiser via les faux prophètes, en donnant les mises en garde qu'il faut qu'on veille pour ne pas faire ces choses-là, qu'on veille qu'on ne tombe pas sous leur coup, c'est justement cette époque-ci qu'on désobéit. On admet que si quelqu'un prend la Bible et commence à parler, il est serviteur de Dieu. On admet qu'au milieu de l'église, il ne faut pas juger. Non, je ne juge pas, c'est Dieu qui le juge, c'est le serviteur d'autrui. Et pourtant, Dieu lui a dit qu'il faut qu'on éprouve. Donc, je crois que toutes ces choses doivent être réglées ce soir-ci. D'accord? Si tu as un vrai billet de 10 000, tu ne peux pas dire autrement que c'est un vrai billet de 10 000. Si tu as un faux billet, tu ne peux pas cajoler en disant que ne jugeons pas ce billet-ci là. Son nom c'est faux billet. Si ce nom c'est faux billet, vous ne faites pas autre chose que de dire faux billet. De la même façon, comme si vous êtes femme, on vous dit femme, c'est vous, vous êtes femme. Alors la Bible déclare ici, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Mais éprouvez les esprits. Ça veut dire tester. Vous devez tester les esprits. Tester. Nous sommes sur le point d'établir qu'il y a deux styles d'esprit déjà d'abord dans le monde. L'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. Ici il dit, mais éprouvez les esprits pour savoir. Donc le but pour lequel je suis en train de tester, c'est, je vais tester cet esprit pour savoir s'il est de Dieu ou s'il n'est pas de Dieu. Amen. Il dit pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. J'aimerais qu'on sache, on essaie de mettre la chose en règle. Tout à l'heure dans Matthieu chapitre 7, le Seigneur dit à partir du verset 15, gardez-vous des faux prophètes. Point. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Puis il dit, cueille-t-on des raisins sur du figue? Il dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc Jésus nous a donné l'autorisation de chercher à reconnaître le vrai du faux. C'est la même chose que le prophète Jean ici est en train de réitérer. Et maintenant Jean dit cela longtemps après que le Seigneur Jésus soit mort, ressuscité, allé aussi longtemps. Il dit maintenant, Jean dit en train de dire que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il n'est pas en train de dire qu'ils seront dans le monde. Donc à l'instant où Jean est en train de dire, ils sont à l'intérieur. Donc quand les disciples sont physiquement là, les faux sont déjà physiquement là. Maintenant Jean dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Dieu appelle les chrétiens au jugement. Dieu, par ce verset, appelle les chrétiens au jugement par le discernement. Tu suis ça? Dieu, par ce verset, appelle les chrétiens au jugement par le discernement. Qu'est-ce que cet enfant-ci veut? Esprit de vérité. Il y a l'esprit de vérité.
Et donc, le verset c'est en train de nous appeler à surveiller. Tu sais chanter ce cantique, gardons nos yeux ouverts. Gardons nos yeux ouverts et nos cœurs éveillés, afin de reconnaître les loups déguisés. Car dans les derniers temps viendront de faux docteurs, essayant de séduire l'Église du Seigneur. Gardons nos yeux ouverts et nos cœurs éveillés, afin de reconnaître les loups déguisés. Car dans les derniers temps viendront de faux docteurs, essayant de séduire l'Église du Seigneur. Esprit de vérité, viens équiper ton peuple. Et dans ces derniers temps, préserve tes enfants. Esprit de vérité, viens équiper ton peuple. Et dans ces derniers temps, préserve tes enfants. Aimons la vérité, connaissons le Seigneur. Laissons-le purifier nos pensées et nos cœurs. Saisissons la parole comme une arme aiguisée. Renversant nos idoles, Dieu sera glorifié. Aimons la vérité, connaissant le Seigneur. Laissons-le purifier nos pensées et nos cœurs. Saisissons la parole comme une arme aiguisée. Renversons nos idoles, Dieu sera glorifié. Esprit de vérité, viens équiper ton peuple. Et dans ces derniers temps, préserve tes enfants. Esprit de vérité, viens équiper ton peuple. Et dans ces derniers temps, préserve tes enfants. Cessons de convoiter ce qui est dans le monde. Il faut abandonner l'orgueil et le mensonge. Aimer la volonté du Père. Vivre pour lui sur cette terre. Église du Seigneur, regarde vers le ciel et attache ton cœur au trésor éternel. Combat le bon combat, la dernière heure sonne déjà. Esprit de vérité, viens équiper ton peuple. Et dans ces derniers temps, préserve tes enfants. Esprit de vérité, viens équiper ton peuple. Et dans ces derniers temps, préserve tes enfants. Alléluia. C'est l'époque là. C'est l'époque. Il y a donc deux esprits dans le monde, selon que l'esprit la Bible nous enseigne. L'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. 1 Jean chapitre 4 dont nous donne le verset 1 nous dit exactement que les chrétiens ont reçu mandat de juger par le discernement. Il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout, n'acceptez pas n'importe quel style de prédication, parce que la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. Donc on doit entendre quelque chose que ça produise la foi. Il dit que n'acceptez pas, n'adhérez pas à n'importe quel style de prédication. N'adhérez pas.
N'ajoutez pas foi à tout esprit. Vous y êtes. Il dit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs propres. Voici le pourquoi il en a dit. Il veut dire, si dans le monde tous étaient des serviteurs de Dieu, il n'y aurait pas besoin de discerner. On devait accepter que tout le monde, celui qui prêche, est un prédicateur de Dieu. Il dit car plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. Ils sont venus dans le monde. Comme ils sont dans le monde, il faut donc faire attention. Vous pouvez être sous la garde ou tomber sous l'un d'eux. Donc, et par conséquent, vous devez utiliser le discernement spirituel pour pouvoir détecter lequel est vrai, lequel est faux. Donc, souvenez-vous, première chose, les chrétiens sont appelés par ces versets à exercer le jugement des faux prophètes par le discernement. Maintenant, il dit au verset 2, reconnaissez à ceci. Donc, après avoir exercé le discernement, voilà comment tu vas arriver à reconnaître le vrai du faux par ceci. Reconnaissez à ceci, tout esprit, à ceci l'esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair et de Dieu. Ça, c'est un grand enseignement qu'il faut qu'on touche maintenant. C'est quoi reconnaître Jésus-Christ venu en chair? On va toucher cela, Dieu voulant. Maintenant, regardez, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui est maintenant déjà dans le monde. Vous prenez la religion des musulmans, ils vont dire que Jésus était un prophète, c'était le Messie, premier à Israël en son temps. Vous prenez Kakou Philippe, il parle de Jésus-Christ comme étant le Dieu souverain manifesté dans la chair. Vous prenez les moments, ils vont parler de Jésus-Christ. Vous prenez les scientologies, ils vont parler de Jésus. Les francs-maçons parlent de Jésus, les rosicruciens parlent de Jésus, les gnostiques parlent de Jésus. Donc tous parlent sans exception de Jésus. Et donc là maintenant, il va falloir entrer dans ces versets pour comprendre ce que l'Esprit de Dieu disait par celui qui ne reconnaît pas Jésus-Christ venu en chair. Il dit que celui-là n'est pas de Dieu. Si la Bible a écrit comme ça se pose que même si on parle de Jésus, qu'on en a parlé de façon uniforme dans toutes ces religions, il y a des moyens dont le Saint-Esprit a donné que ici vont tomber. Amen. Maintenant, verset 4, il dit, vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Donc, ceux qui sont des dieux, même s'ils sont en petit, c'est-à-dire que même s'ils sont petits, non, ça ne sont pas encore en maturité, souvenez-vous que vous avez dans la victoire sur eux. Donc, même si vous trompez, ça ne doit pas durer. Il dit, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce qui est curieux, dans la religion pentecôtiste, ce qui est curieux, c'est que les gens utilisent ce verset seulement lorsqu'on ne voulait parler pour déclarer contre Satan. Quand contre les esprits méchants dans la famille. Quand on entend que dans la famille, il y a des esprits qui entourent la famille pour empêcher que les gens progressent, on dit que celui qui est en moi est plus fort que dans le monde. Or, dans le contexte de ces versets-ci, on doit parler justement des faux prophètes. Donc un faux prophète va venir vers les gens, ils vont pouvoir séduire quelqu'un, mais ils ne pourront pas te séduire parce que quelqu'un à l'intérieur de toi pour te garder. C'est de ça dont il est question, mais on utilise ça dans le combat spirituel. Que Satan sort de ma vie parce que celui qui est en moi est plus grand que celui, et le démon est à l'intérieur. Sort de ma vie, celui qui est en moi est plus grand, donc le démon qui est à l'intérieur est plus grand. La Bible dit, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Verset 5. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Une fois de plus, le Saint-Esprit vient d'amplifier comment reconnaître ces personnes. Le Saint-Esprit vient de nous dire dans ces versets-ci que leurs prédications vont tourner autour de sujets mondains. Il vient de nous dire, ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Donc ils vont dire des choses qui vont plaire au monde. Le Saint-Esprit vient de les identifier. Donc un chrétien qui veut vivre véritablement pleinement la vie de Christ dans cette époque-ci, va aller dans la Bible, prendre les versets de mise en garde que nous allons voir ce soir, commencer à établir des critères des véritables prédicateurs et des faux prédicateurs, puis commencera maintenant à observer tout ce qu'il a déjà connu et tout ce qui passeront devant de lui pour voir s'il respecte les critères tels que la Bible dit. Parce que c'est la Bible qui établit le prédicateur, c'est la Bible qui montre qui est le faux. Et si la Bible a déjà montré que les critères s'y collent sur telle ou telle personne, si tu l'appelles vrai, c'est ton problème. Si tu l'appelles faux, c'est ton problème lorsque la Bible a établi qu'il est vrai. Donc on ne dit pas vrai prédicateur parce qu'on parle de Dieu. On ne dit pas vrai prédicateur parce qu'il prêche, les gens écoutent beaucoup. On ne dit pas qu'il est vrai prédicateur parce qu'il prêche, son ministère grandit. Que depuis qu'il a fondé l'église a commencé à grandir. On a cassé le truc, on a construit. Si c'est comme ça, c'est que Jésus de Miranda aux États-Unis, qui a le ministère, la grâce évolue, il a dit clairement qu'il est Jésus, que Jésus venait entrer en lui. Il est le 666. Chaque membre de son église prend le 666. On tatoue ça sur lui. Il a un bureau où on tatoue. Quand tu viens chez lui, on tatoue 666 sur ta main et sur ton visage. Et les gens sont là, des centaines de milliers. Il dit qu'il ne connaît même pas le nom parce qu'il ne prend pas le cadre des membres dans le monde entier. Ils sont tellement nombreux partout en Amérique latine. Est-ce que vous comprenez? Il dit qu'il n'y a plus de péché, il n'y a pas l'enfer. L'enfer a été créé par Hollywood.
Mais il prend les dîmes et les offrandes, il dit que c'est dans la Bible. Mais l'enfer est dans la Bible. Le péché est dans la Bible. Et les gens le suivent. Il dit qu'il est le Messie, que les gens attendent la seconde venue de Jésus, et il est là. Et la Bible, là, justement, dit que si l'on vous dit qu'il est ici, il est dans tel lieu, n'y allez pas. Parce qu'il va venir comme l'éclair. N'est-ce pas ce qui est écrit? Alors, des centaines de milliers de personnes qui le suivent, donc, n'ont-ils pas la Bible? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tombés sous le coup d'un faux prophète. Ils n'ont pas veillé, ils n'ont pas regardé la Bible pour savoir si oui ou non, ils respectent les critères du vrai ou du faux. C'est ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, si Dieu nous a mis sur cette terre-ci, et que nous sommes censés rentrer vers lui, il doit nous donner quelque chose de solide pour pouvoir savoir comment venir vers lui. Il a effectivement donné les saintes écritures. On dit que toute cette écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour reprendre, pour enseigner, pour exhorter, pour que l'homme de Dieu soit bien fait pour la justice. N'est-ce pas? L'écriture est donnée. Et si l'écriture est donnée, c'est une fois pour toutes. La Bible déclare qu'il a été transmis aux saints une fois pour toutes. Il n'y a plus autre chose qu'on va venir, que par où on va reconnaître que c'est le vrai. Oh, des témoins, je vais dire c'est que Jésus est le Fils de Dieu. D'autres disent que Jésus est Dieu. D'autres disent que Jésus est Dieu. Où est-ce qu'on va aller? Tu ne vas aller nulle part. L'écriture est devant toi. La Bible déclare dans Romains chapitre 10 que tu ne dis pas qu'il est haut, qu'il n'est pas, ce n'est loin en haut pour que tu dis qu'il va monter là-bas. Ou ce n'est loin en bas qu'il va descendre. Il dit que la parole est près de toi, près de ton cœur et près de ta bouche. Et c'est cette parole de foi que nous prêchons. Amen. Donc, le verset que nous venons de lire, il dit, il a parlé ici au verset 6, verset 5, il dit, eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Donc ceux qui sont des dieux doivent parler d'après les choses de Dieu. Ceux qui sont du monde, enfin, tu ne peux dire ce qui t'a été révélé. Vous suivez ça? Alors, s'ils sont du monde, la Bible déclare qu'ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Donc, le Saint-Esprit dit qu'ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous parlons là de la prédication à un foule. Ils parlent de la prédication au foule. Ils parlent, le monde les écoute. Donc il dit des choses qui sont conformes au monde. Alors ils peuvent être amis des chefs de l'État, amis de n'importe qui, n'importe où, la foule passe partout, on dit oh grand pasteur, parce qu'ils disent des choses. Oh pensez positivement, tu es grand sur cette terre-ci. L'autre mariage, le voyage, c'est pour là, c'est fini, Jésus a tout payé à la croix. Il ne peut pas dire que Satan a payé, non, il va parler estampiller Jésus. Pour que tu saches que non, Jésus a payé à la croix, il peut prendre certains versets dans la Bible, certains. Allez prendre maintenant, quand il s'agit maintenant des offrandes, prendre des versets sur le semer et récolter. Malaxer comme ça, malaxer. Que même si quand tu as un dernier 5 francs à la maison, donne pour la gloire de Dieu. Tu vas voir ton miracle d'ici cette semaine. Tu passes porter ton habit, ton argent que tu as gardé pour l'argent. Tu viens de donner. La Bible déclare qu'il dépouille les veuves et les orphelins. Donc la Bible nous a identifié en disant ici là que par la prédication, ils vont prêcher les choses du monde. On va voir ça tout au long des Écritures. Donc, on a compris effectivement qu'on peut quand même les détecter par les prédications. Lorsqu'ils vont commencer à prêcher, ils vont prêcher d'après le monde. Qu'est-ce que veut dire prêcher d'après le monde? C'est prêcher les choses que les gens du monde aimeraient. Les choses que ça ne dérange pas le monde. Parce que quand le Seigneur Jésus est venu, il a dit que vous êtes la lumière du monde, on doit éclairer le monde. Quand il est venu, le monde l'a haï. Jésus a dit que si le monde vous hait, c'est parce qu'ils m'ont haï premièrement. Donc pourquoi? Parce qu'ils disaient les choses, parce que leurs œuvres étaient mauvaises, ils dénonçaient leurs œuvres. Maintenant, ceux qui ne dénoncent pas les œuvres, ils parlent pour les conforter. Vous suivez ça? Ah. Maintenant, verset 6 maintenant, regardons ce qu'il dit. Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Donc il y a deux styles de prédicateurs, n'est-ce pas? Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu. Donc, il ne s'agit pas de dire que je suis d'accord avec lui, je ne suis pas d'accord avec lui. Non. Il s'agit si oui ou non tu connais Dieu. Si tu connais Dieu, tu vas savoir ce qui est le vrai. Il dit, nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Donc, on ne force pas à quelqu'un de croire à la prédication. Si c'est la prédication de Dieu, tu es de Dieu, tu vas comprendre. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 6, verset. Il vous avait dit que vous commencez, soyez prêts à noter, parce que ça va aller dans tous les sens. Dans Jean chapitre 6, verset 45, Jésus va avoir, notre Seigneur va avoir beaucoup d'interactions avec les Juifs dans ce Jean chapitre 6 là. Il va arriver à un moment donné où il va dire aux Juifs que c'est pourquoi il vous a dit que nul ne peut venir à moi sur le Père qui m'a envoyé de l'attire. Tu dois être attiré. Et verset 45 de Jean chapitre 6, il dit que ainsi, quiconque a reçu son enseignement vient à moi. C'est Jésus qui dit. Il dit que tous ceux qui ont reçu l'enseignement de Dieu, c'est-à-dire que ceux à qui Dieu parle dans leur esprit, ils vont venir à Jésus, tôt ou tard. Ainsi, quiconque a reçu son enseignement vient à moi. C'est ce que le Seigneur a dit. Donc, l'apôtre Jean dit ici là que nous sommes des dieux. Celui qui est des dieux nous écoute. Pourquoi que tu faut ouvrir l'air qui passe là? Pourquoi tu faut fermer? Ouvre aussi la porte que l'air circule.
Il dit ainsi, ceux qui sont des dieux, quoi, ils vont écouter notre prédication de la même façon comme ceux du monde écoutent les prédications des mondains, là, de ceux qui sont des prédicateurs du monde. Souvenez-vous des titres qu'on est en train de voir. Ce n'est que le socle, c'est le premier socle. Amen. 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 Maintenant, il dit, c'est pas fini le verset 6 là. Il dit, je vais encore recommencer. Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. On n'a pas donné le commandement d'écouter. Non, on a dit que celui qui connaît Dieu. Ça veut dire que si tu as une relation avec le Seigneur, tu vas pouvoir discerner véritablement quel est le vrai défaut. Il faut d'abord, premièrement, donc, que quelqu'un cultive une conversation, une communication, une communion avec le Seigneur. Alors le Seigneur, souvenez-vous, au verset en haut, il a dit que car vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous, vous avez une intimité avec le Seigneur. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, ceux qui sont venus dans le monde avec leur esprit, s'ils parlent, ils ne sont pas des dieux. Celui qui est aussi en toi témoigne que celui-ci n'est pas de moi. Même si tu te trompes n'importe comment, le temps va durer. Tu vas voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose ne va pas jusqu'à ce qu'à un moment donné, Dieu détecte cela. Vous me suivez, n'est-ce pas? Ça n'est pas pour dire qu'au premier coup, tu vas savoir que c'est vrai. Parce que c'est trop subtil. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de tomber dans l'iniquité, tomber dans des choses au juste des serviteurs. Où les gens sont en train de dire que ouais, tel serviteur est tombé dans le monde. Tel serviteur est tombé, tel serviteur est tombé. Dieu il s'est détourné. Un serviteur du Seigneur ne se détourne pas. Parce qu'il a une mission pour laquelle Dieu l'a. C'est que vous allez dire que Dieu s'est trompé. Aucun serviteur de Dieu de la Bible n'a jamais échoué à sa mission. Jamais vous ne verrez pas cela. Il dit bien, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a aucun serviteur du Seigneur qui a échoué à sa mission. C'est seulement au 21e siècle que les gens comprennent maintenant que non, Dieu peut t'appeler, tu refuses de venir choisir une autre personne. Comme si Dieu était un être humain qui se trompe. Que comme j'avais choisi Moïse a refusé, maintenant il choisit Cynthia. C'est pas comme ça. Si Dieu t'appelle, tu feras. Vous saisissez ça? Amen. Donc souvenez-vous de ceci, on ne se détourne pas de la mission de Dieu. Personne. Personne ne s'est jamais détourné de la mission de Dieu. Chacun a fait exactement la portion que Dieu lui a assignée. Maintenant, la Bible dit donc ici, nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Donc c'est simple. Donc c'est la prédication de l'évangile de la vérité qui crée le déclic et c'est pas le vrai délivreur. Amen, amen, amen. Amen. Ce n'est pas fini le verset 6. Il y a un 2 points. C'est par là. C'est par là. Le fait qu'on parle. Ceux qui sont de Dieu nous écoutent. Et ceux qui ne sont pas de Dieu ne nous écoutent pas. Donc deux camps se forment. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité. 1. Et l'esprit de l'erreur. 2. Donc il y a deux esprits dans le monde qui sont de prêcher. Nous avons compris là, n'est-ce pas? La Bible nous a elle-même établi qu'il y a deux esprits dans le monde. L'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Maintenant, si vous lisez l'Ancien Testament, ce n'est pas un cas qui est typique dans le Nouveau Testament. Il voulait dire que ce n'est pas seulement dans le Nouveau Testament que ceci se trouve. Depuis l'Ancien Testament, ça se trouvait. Si vous rentrez jusqu'au temps où Joseph était en Égypte, lorsque ses parents, ses frères sont venus en Égypte, en renvoyant des autres avec les... Je sais pas, je vais parler comme ça parce qu'on a beaucoup de choses à lire. J'essaie d'expliquer. Si vous allez lire Genèse au chapitre 42 à 49 et autres là, vous devez savoir cela. Quand les frères de Joseph sont venus en Égypte, il les a laissés partir en mettant la coupe, une de coupe dans le sac du plus petit, du jeune Benjamin. Quand ils sont arrivés quelque part, le chef des pharaons est venu là-bas et dit que ne savez-vous pas qu'un homme comme Pharaon, comme Joseph, a le pouvoir de deviner. Comment avez-vous pris la coupe avec laquelle il devine? Donc il fait la divination. Donc, depuis cette époque-là, l'esprit-là est là. Donc ça dit qu'on allait chez les marabouts. Les gens voyaient. Amen. Donc, en Égypte, quand ils vont sortir, aller en Égypte, Pharaon va se présenter là-bas avec ses gens. Moïse va se présenter, lancer le serpent. Les Égyptiens vont dire que Moïse, tu allais faire 40 ans, c'est que c'est le niveau où tu es. Hein? Si c'est ça, lancez vos bâtons, lancez le bâton, c'est devenu le serpent. Comment ils ont fait que leur bâton devienne le serpent? Comment ils peuvent faire qu'un objet devienne le serpent? Ce n'est pas par l'esprit de Dieu qu'ils ont fait cela. Moïse l'a fait par Dieu. Et ils ont fait par quel esprit? Vous voyez qu'il y a deux esprits en confrontation. La Bible déclare que Dieu a dit à Moïse que étends ton bâton, touche l'eau pour que ça devienne le sang. Il a étendu le bâton, il touche l'eau, ça devient le sang. Les gars, ça qui fait de là-bas, fait aussi pour pam, ça devient le sang. Il faut dire que si c'est pour ça, nous sommes à égalité. La Bible déclare qu'il a fait comme ça, il y a la mouche dans le pays, il y a la mouche dans le pays. On dit aussi comme ça, les crapauds aussi sont sortis. Où est-ce que ça sortait? L'esprit contre l'esprit. Vous suivez ça? Donc ce n'est pas le miracle, on ne devait pas se focaliser sur le miracle, sur le fait qu'on ait dit le miracle, ou bien qu'on ait dit les choses, c'est vrai.
ce n'est pas la base scripturelle pour juger si quelqu'un vient de Dieu ou pas. Ce n'est pas suffisant. Vous suivez, n'est-ce pas? Alors on va arriver maintenant dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 19, ou bien dans le livre des 2 Rois, chapitre 22, vous pouvez prendre cela comme ça, vous allez bien lire. On va avoir cette confrontation entre le prophète Michée et les plus de 400 prophètes qui mangent à la table de Jézabel. Vous me suivez? Ils vont demander à Akab. Akab a appelé Josaphat de l'aider à aller à Ramon en Galate pour aller prendre la terre qui est là-bas parce que c'est leur territoire. Il dit ton peuple comme mon peuple ira là-bas. Josaphat a demandé que mais il n'y a pas de prophète, consultons les prophètes pour savoir parce que quelqu'un qui est vrai doit savoir la volonté de Dieu pour fonctionner. Josaphat a demandé que mais avant d'aller combattre quand même si c'est notre droit, même si la terre nous appartient, demandons donc au Seigneur. Y a-t-il pas de prophètes? Il dit ouh, c'est pour les prophètes. Je les ai ici en panoplie. Ils sortent chaque jour au séminaire ici. Là. Il y a un ministère de prophètes là-bas. C'est-à-dire qu'il y a l'école de formation des prophètes là-bas. Ils sortent en vrac. On donne les diplômes de formation chaque mars. On les a appelés, tous sont sortis. Pendant qu'ils sortaient, ils dansaient, ils prophétisaient. Vous savez comment on prophétise aujourd'hui dans l'église? Je suis au milieu de vous. Je vous aime. Bon, on arrive là-bas, ce n'est pas le moment de parler de tout cela. Maintenant, j'arrive. Alors, les prophètes sont nombreux là. Ils disent, ainsi parle le Seigneur. Avec ces cornes, si tu vas frapper. Avec ces cornes, si tu vas frapper. Tu vas vaincre. Souvenez-vous, ils ne disaient pas, ainsi parle Lucifer. Ils n'ont pas dit, ainsi parle Satan. Ils n'ont pas dit, ainsi parle le diable. Ils ont dit, ainsi parle l'Éternel. Ils étaient plus de 400 là-bas. Alors, quand Josaphat savait, quelque chose en lui disait que ce n'est pas normal que le grand nombre dise la même chose comme ça. Il s'est tenu là, il dit que mais, c'est vrai. Alors que normalement, sur le plan humain, la majorité gagne. On dit toujours que la majorité gagne. Dieu ne fonctionne pas principalement en démocratie. Non. Écoutez très vite attentivement. Quelqu'un peut être seul et à la position de Dieu contre 400 millions. Sa position sera toujours la vraie. Ça ne changera pas. Alors, malgré que les gens de l'époque de Noé pouvaient dire n'importe quoi, que Noé n'a pas eu la vision, il n'a pas quoi que ce soit, il avait quand même raison. Et la raison a fini par, sa raison et ce qu'il avait vu a fini par apparaître. Même si la science de cette époque disait que l'eau ne pouvait pas sortir du ciel. C'est quand même fini par sortir. Maintenant, voici le prophète qui se tient là-bas, le roi Josaphat qui se tient là-bas, il demande au roi Akab. Il dit que mais, les 400 prophètes se disent vrai, c'est vrai. Ils disent que on va vaincre. Son cœur ne donnait pas. Quelque chose en lui témoignait qu'il y a quelque chose de faux. Il dit bien, c'est cette quelque chose en nous dont je suis en train de parler. Nous devons l'avoir. Alors il dit, n'y a-t-il pas un autre prophète? Il s'est tourné comme ça, il dit, oh, comment le type est comme ça? Il lui-même me dérange. 400 personnes disent, il y a quelque chose comme ça, c'est déjà suffisant. Il dit qu'il y a un là. Il n'a pas dit il y a deux. Il y a un là. Il dit, mais celui-là, je le hais. C'est le mot qu'il a utilisé. Lisons seulement ce verset là-dedans. Lisons seulement le verset où il dit, celui-là, je le hais. Mais c'est terrible comme déclaration qu'un être humain puisse dire. Chapitre 22. On y va. 1 Roi chapitre 22. Notez 1 Roi chapitre 22. Où est-ce que je suis là? 1 Roi chapitre 22. On y va. Verset 6. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400. Vous avez vu? Et leur dit. Je dis, je suis dans 1 Roi chapitre 22, verset 6. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galate ou dois-je y renoncer? Et il répondit, monte, et le Seigneur la livrera entre tes mains, les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? C'est pas normal qu'un être humain puisse dire cela, lorsque 400 personnes sont en train de dire une chose. Mais dans la Bible déclare, le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Mais je le hais. Il dit pourquoi? Car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Il dit, son nom c'est quoi? C'est Michée, fils d'Injimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Donc il n'aimait pas celui-là. Parce que pourquoi? Parce qu'il disait les choses qui sont toujours contraires. Il dit celui-là je le hais. Comment un être humain, un roi peut dire que celui-là je le hais? Ça suppose que lui et lui, ça ne marche pas, leur sang ne colle pas. Quand il se présente là, il dit toujours quelque chose qu'il ne voudra pas dire. Et la Bible nous a dit là, eux ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Ceux-ci, les 400, avaient
les paroles ils avaient la faveur du roi. Ils avaient l'approbation du roi. Il dit, nous avons aussi 4 prophètes. L'autre l'a posé la question, n'y a-t-il pas une autre personne? Tu as 400, je cherche une. Donc il fallait quelqu'un qui a le point de vue contraire. Et c'est celui-là qui avait le point de vue contraire, qui est seul entre 400, qui avait le vrai. Il s'est présenté là. Les 2 rois étaient assis avec leur habit des rois. Il s'est tenu là, il a dit, Michel, avec un mépris, on monte ou on ne monte pas à Ramon? Il dit, monte non. Il s'est tourné là, regardé comme ça, il a vu Michel, il a senti que quelque chose ne va pas dans sa réponse. Je crois que c'est mieux qu'on consulte. Continuons la lecture là, voyons. Et regardons. En fait, je suis de montrer effectivement que ces 2 lignées de l'esprit là n'ont pas commencé aujourd'hui. C'était toujours avant. Maintenant, regardons, verset 9. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir de suite Michel, fils d'Indim là. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux. Vous y êtes, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant lui. Sédécias, fils de Kenaana, s'était fait des cornes de fer et dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Vous voyez, il prophétisait. Mais je vais vous faire comprendre, il y a un téléphone qui vient de sonner. Je vais vous faire comprendre que il ne prophétise pas. Vous avez vu, il a dit, ainsi parle l'Éternel. C'est pour cela que dans le Nouveau Testament, tout à l'heure, dans le livre de Matthieu, chapitre 7, nous avons commencé. Jésus a dit qu'ils vont parler par mon nom. Ils vont parler par mon nom, prophétiser par mon nom. Mais Jésus va dire que je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Maintenant, regardez ici. On dit que c'était fait une corne de fer. Il va dire que ainsi parle l'Éternel. Je veux que vous suivez cette phrase-là. Il dit ainsi parle l'Éternel. Les faux prophètes ne prêchent jamais au nom de Satan, leur maître. Ils servent Satan, leur maître, dans leur être en prêchant le Seigneur Jésus-Christ sur leurs lèvres. Et dont leurs actes réunissent ce grand maître et sauveur Jésus-Christ. Vous suivez ça? Ils ne parleront jamais que... D'abord, même si tu as n'importe quel problème, vous là maintenant, vous marchez comme ça que... vous allez chez un pasteur, il dit que Satan, je t'invoque. Même toi, tu vas te lever, tu vas fuir. Nous sommes d'accord, non? S'il dit que vos bénédictions sont bloquées, Maître Satan, viens débloquer ces bénédictions. Tu dis, non. Si c'est comme ça, laisse-moi tranquille. C'est justement parce que le nom de Satan est une terreur. Et le nom de Jésus-Christ a les bénédictions, il a fait. C'est pour cela qu'il faut que même son ennemi utilise cela. Satan a intérêt à utiliser le nom de Jésus. Pour que son camp soit immensement grand. Mais la sélection au travers du nom de Jésus, est tellement resserrée au point où c'est un petit homme qui passe par là. Parce que pour suivre Jésus, il a ordonné qu'on doit passer par là en portant la croix. Mais ceux qui viennent parler au nom de Jésus, parlent au nom de Jésus-Christ, en étant les usurpateurs, parlent d'après le monde en masquant avec le nom du Seigneur Jésus-Christ pour faire venir le monde chez eux. Parce que si prêchez le nom de Satan, personne n'entrera. Si vous allez quelque part là-bas, vous voyez un marabout lui-même, il dit que par le pouvoir de Lucifer, entrer, sortir, guérir. Personne, même chez le marabout, on n'ira pas. C'est pour ça que vous allez chez le marabout, il est obligé de mettre la Bible devant de vous. Quand tu entres, il dit que tu le vois, il fait le Bible comme ça, il dit que Somme 20, David, Somme 51, j'étais né dans l'iniquité, tu fais comme ça. Quand il récite comme ça ne change rien. C'est dans l'iniquité, le marabout dit non, quand tu vas rentrer, lis le psaume, tu te laves. C'est le conseil que l'Esprit lui a donné de dire pour que ça engrège davantage les gens. Non, le marabout là, il humilie la Bible. Lévitique dit clairement qu'on ne doit pas le trouver. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Dans Lévitique, dans Deutéronome, c'est dit clairement que lui, s'il était à la maison, on devait le lapider. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il utilise donc les tactiques de la séduction pour pouvoir captiver les gens à lui. Et vous, les femmes, donc, vous êtes donc les premiers à tomber sous les filets du diable. Parce que quand tu viens comme ça, on dit que, oh, toi, la femme dans cette assemblée qui souffre, Dieu voit, il dit aujourd'hui qu'il essuie ton cœur. Wow, tu dis, wow, c'est à moi que ça baisse comme ça. Wow, aujourd'hui, il m'a localisé. Il essuie ta souffrance. Il te guette comme ça du coin de l'œil. Il voit les larmes couler un peu. Quand les larmes coulent, tu dis, oh, c'est à moi. Il dit que oui, toi, femme qui ne résiste pas. Même si tu as n'importe quoi, Dieu veut seulement que tu fasses un sacrifice. Fais un sacrifice, un pas de sacrifice. Tu dis, hey, mais 30 000 de la maison là, j'ai 30 000 de la réunion. Je vais te donner. Oh, Seigneur, tout. Sans rien à moi. Sinon, tu peux donner tes 30 000. Il l'accumule comme ça et puis il part. Il rentre chez lui, mange ça, le poulet avec sa femme, avec ses enfants. Et tu pleures. Vous les femmes, vous devez discerner. Vous devez discerner. Amen. Vous pouvez me permettre de parler sans que ça ne vous fasse mal. Et bien de toute façon, même si ça vous fasse mal, je suis obligé de le faire.
Vous savez que lorsque quelqu'un a mal au pied, si la blessure commence à arriver à un niveau, il faut mettre de l'alcool. Et l'alcool ne vient pas pour cajoler. En même temps, ça fait mal, en même temps, ça enlève les petits bactéries qui puissent s'y retrouver. C'est ça, n'est-ce pas, mes chers sœurs? Vous avez fait du chemin, vous êtes allé quelque part, on a bouffé vos agents. Vous allez regretter, mais il n'y a pas de problème. Avançons ici. Donc la Bible déclare, verset 12, et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte en rang en gala, tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Vous allez remarquer qu'on ne parle nulle part de Satan ici. Maintenant, le messager qui était, souvenez-vous, on a envoyé quelqu'un aller chercher ce Michel-là. Le messager qui était allé appeler Michel lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord. Vous avez vu ça? Les prophètes d'un commun accord, un conseil de pasteurs. Ils sont arrangés à dire quelque chose de bien. Quand vous prêchez les choses dures, les gens vont fuir l'église. Ne prêchez pas ces choses sur les habits. Qu'est-ce qu'il y a l'habillement de femmes à avoir là-dedans? Faites que les sœurs s'habillent sexy. Qu'est-ce qu'il y a le foulard s'habille comme le grand-mère? Prêchons un style de doctrine où la pensée positive, il faut qu'ils pensent positif, qu'ils pensent grand, qu'ils sont les rois. Il dit, voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Vous avez vu cela? Prophétisent du bien. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Vous parlez des prédicateurs. Vous avez vu ça? Annonce du bien. Il dit les prophètes de commun accord prophétisent ainsi. Toi, fais de même. Pourquoi? Parce qu'il y a la promesse de le roi va te donner la voiture. Il va te donner une maison. D'abord, on a dit que tu habites dans une taudis là quelque part. Pour te voir même, c'est pas ta route n'est pas praticable. On va te donner les Mercedes. Alors toi, marche dans cette voie, dis la même chose. Il suffit que tu dises comme ça et tu es dans le groupe. Suivez Michel. J'aime ça. C'est l'un des passages favoris de la Bible. Quand je lis, mon cœur bout ici. Regardez. Lorsqu'il fut, Michel répondit, verset 14, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Amen. Savron dit ceci, un prédicateur ne modernise pas sa prédication pour faire plaire aux gens. Il va dire ce que Dieu a dit, même si le bouc change, ça devient rouge. Il va dire ce que Dieu a dit. Un point, un trait. Il dit l'Éternel est vivant, je prêcherai ce que l'Éternel m'a dit. Quand il va me dire quelque chose, c'est ça que je vais dire. Donc les gens peuvent aller, hey, comment vous prêchez, vous êtes moins nombreux, vous le pasteur, quand il lève la main, les gens tombent. Il n'y a pas un ministère de tomber là-bas que Jésus a donné aux gens. Non. Il a dit, on doit prêcher pour que les gens entrent dans le royaume. Souvenez-vous de ce que nous avons lu comme socle dès le départ. Il a dit qu'il y a deux grandes voix qui sont prophétisées. Nous avons commencé dans Matthieu chapitre 7, verset 13 et suivant. Il a dit qu'il y a deux grandes voix. La première grande voix, beaucoup entrent par là, c'est une prophétie. La deuxième voix, étroite et resserrée. Non seulement c'est étroit, c'est petit, mais c'est encore resserré. Il dit que peu de gens le trouvent. Et si peu de gens le trouvent, ça veut dire que vous et moi, nous sommes ici, n'avons pas le choix. L'un parmi nous nous trouvons dans l'une des voies. Donc, à l'heure où on se trouve maintenant, ce n'est pas une prophétie pour nous, c'est une réalité. C'est un peu comme si je disais que parmi nous ici, il y a les femmes, il y a les hommes. Vous dites que ils sont les déranger. Il y a les femmes parmi nous, oui ou non? Il y a les hommes parmi nous, oui ou non? Donc, ce qui est sûr à 100%, c'est que soit tu es une femme, soit tu es un homme. N'est-ce pas? Alors, ce qui est sûr à 100%, c'est que soit tu es sur la voie droite, la voie étroite et resserrée, soit tu es sur la voie droite pour aller en enfer. Alors, la question que chacun devait se poser, c'est quelles sont les choses qui peuvent me mettre sur la voie, la grande voie? Et réfléchir là-dessus. Quelles sont les choses qui me mettent sous la voie étroite et resserrée? Étroite et resserrée, Jésus a dit que peu de gens le trouvent. Peu de gens le trouvent. Alors la question devait être tout naturelle. Es-tu sur la petite voie? Si c'est oui, comment l'avais-tu retrouvé? Comment l'as-tu retrouvé? Amen. Pour être sur la grande voie, ce n'est pas difficile du tout. Il suffit de ne pas savoir quelle est cette voie-là. Tu y es déjà. Amen. Il recommence encore pour vous saisir. Pour être sur la grande voie, la route, pour savoir si oui ou non, tu es sur la route pour la grande voie. Hein? Il n'y a pas deux questions à poser. La question c'est, est-ce que tu connais la grande voie? Si non, c'est que tu y es déjà. Parce que cette voie-là, c'est la voie de l'ignorance justement. Mon peuple périt faute de connaissance. Si tu ne connais pas, comment on fait pour savoir que la route, c'est la droite? Si tu es en plein là, en train de dire que, comment il veut savoir s'il va aller en enfer? Tu es en plein en train d'avancer. Donc il est temps qu'on prenne la parole de Dieu au sérieux. Il est temps qu'on prenne la parole de Dieu comme une arme. Sur nous, dans ces cantiques qu'on a chanté. D'accord? Vous y êtes? Ok. Maintenant, suivez. Donc, le prophète dit ici dans ce verset 14 que l'Éternel est vivant. Je dirai ce qu'il m'a dit. Maintenant, verset 15. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michel, irons-nous attaquer Ramoth en Galate ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte.
tu auras du succès. Et l'Éternel te la livrera entre les mains du roi. Donc il a dit ce que le roi voulait entendre. Le roi savait effectivement que ce n'est pas ça parce qu'il voyait son visage. Il savait que ici ce n'est pas le style de Miché. Ce n'est pas normal. Miché n'a jamais fait quelque chose que les gens ont prophétisé la même chose. Il n'a jamais les prédications comme pour eux. Maintenant il dit, verset 16, et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel. Souvenez, la vérité au nom de l'Éternel. Voici quelqu'un qui dit qu'il est un prédicateur, mais il aime quand même quand il vient vers lui, qu'il lui dise la vérité. Donc la vérité là le pousse davantage à l'haïr, mais il aime quand même cette vérité, mais il n'aime pas marcher d'après cette vérité. Amen. Amen. Vous y êtes. Souvenez-vous du thème. Nous sommes en train de voir, le titre c'est quoi? Attention à l'apostasie. Attention à l'apostasie, ou bien encore qu'il faut qu'on prenne en compte ces mises en garde pour éviter l'apostasie. Assimilons les mises en garde pour ne pas tomber dans l'apostasie. C'est pourquoi il faut qu'on voie ces choses aussi. J'ai dit encore parce que, oh le frère là, tu voyais quelqu'un qui est frère, il porte la Bible comme ça, il marche. Non, c'est un frère. Je vais vous raconter les histoires ce soir, Dieu voulant. Verset 17. Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme les brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, il n'a pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Donc il savait que Michée avait la vérité. Donc Michée d'abord dit ce qu'il voulait entendre. Il a dit que dis-moi la vérité. Dis-moi vraiment la vraie vérité au nom de l'Éternel. Il dit que j'ai vu Israël dispersé comme un troupeau qui n'a pas de berger. Et l'Éternel me dit, ces troupeaux-ci, ils n'ont pas de maître. Autrement dit, ça veut dire qu'ils ont perdu leur chef. Il dit maintenant que chacun rentre de retour dans chez lui. Il veut dire par là que si tu montes là-bas, la fin sera ta vie, tu vas laisser ta vie là-bas. C'est le langage du prophète là-bas. Alors maintenant, regardez bien. Verset 19. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. Verset 19, il dit, et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Verset 20. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galate et qu'il y périsse. Il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit, soulignez cela, un esprit. Vous avez vu? Donc Dieu s'est réuni dans les cieux avec les anges. Il demande comment on va faire sur la terre pour que la prophétie qu'Élie avait dit dans le livre de 1 Samuel 1, si vous regardez les passages depuis, nous sommes dans 1 roi, chapitre 17, 18 et 19, il y avait des prophéties là-bas contre Akab et Jézabel. Il dit, ok, qui va donc faire pour que ces prophéties s'accomplissent? Ce sont les choses qui se passent dans le domaine céleste. Donc maintenant, le prophète a vécu cela. Mais sur la terre, on ne sait pas ce qui s'est passé en haut. Il dit donc qu'il a vu le ciel réuni comme ça, on demandait qui va descendre pour séduire. Or, les anges n'ont pas la propriété de séduction, n'ont pas l'attribut de séduction. Dieu ne séduit pas, il faut donc que ce soit l'ennemi qui le fait. Pendant qu'il discutait comme ça, on dit qu'un esprit s'est présenté. Donc l'esprit n'était pas à la réunion, il est venu à la réunion. Donc c'est un esprit étranger à l'esprit de vérité. Il s'est trouvé là-bas. Il a dit, moi monsieur. Vous avez vu cela? Voilà, maintenant il dit, verset 22, 21, et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel dit, hein? Comment? Il dit, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge. Soulignez cela. Un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Vous avez vu cela? Remarquez ceci. L'esprit dit à Dieu, je sortirai. Et je serai un esprit de mensonge. Dans la bouche de ces prophètes. Entouré ces. Donc, le c'est démontre l'appartenance à Akab. Donc, Akab avec ses propres prophètes. Il est question de lui ici là. On dit comment on va faire pour nous qu'il périsse. On dit que l'Esprit dit qu'il serait dans la bouche de ses prophètes. Il n'a pas dit qu'il sera dans la bouche de tous les prophètes. Donc, les prophètes qui lui appartiennent sont sous son gouvernement et par contre sous le gouvernement antichrist. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Il dit que l'esprit va sortir. L'esprit dit qu'il va sortir sera un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes. C'est Michée, il se tient devant le roi. Les deux rois sont assis comme ça.
Les 400 prophètes sont ici en train de prophétiser. Ils sont en train de prophétiser. Michel se tient là-bas avec la personne qui est venue. Il dit que j'ai vu tout ça. Il déclare ça publiquement devant le deux rois, devant le peuple. Et les autres prophètes sont là-bas. Il dit que j'ai vu le ciel se réunir. Et puis cet esprit est venu dans la bouche de ces prophètes. Maintenant, suivant la réaction de tous cela. Maintenant, il dit, verset 22 dit, je sortirai, répondit-il, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Puis il dit, écoutez bien, verset 23. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes. Tu as vu? Michel vient de dire clairement qu'il n'est pas dans le groupe de ces gens-là. Et les gens ne sont pas dans le groupe des prophètes de Dieu. Nous sommes d'accord? Tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Sur la terre, ne sait pas ce qui s'est passé en réunion. Mais le prophète de Dieu était là-bas. C'est merveilleux, tout simplement. Verset 24, regarde bien. Alors, Sédécias, souvenez-vous, c'est le chef des prophètes, du groupe des prophètes 400 là-bas. Fils de Kénan, s'étant approché, frappa Michel. Il lui a dit quoi? Par où l'esprit de l'Éternel est sorti de moi pour te parler. Maintenant, je veux vous faire comprendre quelque chose, c'est que ces gens-là avaient un esprit sur eux qui parlait. Quand il disait ainsi parle l'Éternel, c'est un esprit qui parle, ce n'est pas un être humain, ce n'est pas la chair. C'est un esprit qui parle. Donc il y a l'esprit de vérité, il y a l'esprit de mensonge. Il était sous l'impulsion d'un esprit. C'est pour ça que quelqu'un peut faire la mouvance. Tout à l'heure, il dit qu'il y a des gens qui lèvent la main comme ça, les gens tombent. Des gens qui ont le savon qui fait aussi. Quand ils lèvent, ce n'est pas le savon n'est pas quelque chose. Il y a un esprit qui est attaché à ce savon. Il y a des gens qui ont les bagues. Quand ils lèvent la main, il fait comme ça, les gens tombent avec la bague. C'est un esprit qui est connecté à cette bague-là, un esprit qui a été attribué. Des sacrifices qu'on a faits pour que ces bagues-là fonctionnent. Il faut qu'on fasse attention pour ceux qui nous mettent les mains dessus de nous. Il faut qu'on fasse attention des choses que l'on nous donne. On dit qu'on a prié là-dessus, il faut qu'on fasse attention. C'est pour cela que le plus important pour nous, c'est de cultiver la relation avec le Seigneur. Vous voyez ce qu'il en est? Or, céder ça se fonce, c'est parce que la chose se passe devant une assemblée claire. Céder ça quitte son... Il arrive, il devait mécher, il fait PAM! Il dit, par où l'Esprit de Dieu est sorti sur moi? Tu es qui? Tu es un planteur là-bas dans le champ, là-bas, on ne connaît même pas ta maison. Un gars, le gars, comment, il ne se coiffe même pas. Les gens raffinés comme nous, sortant de l'école de théologie, bien connus, on connaît nos diplômes. On a officiellement, le mandat est donné par le président de la République. On a l'autorisation de fonctionner en tant que prophète. Toi, tu sors d'où? Jusqu'à ce que Dieu qui le sait vient passer, il nous laisse, il part avec toi. Que ça ne va pas là, non? Michel s'est tourné vers lui, parce que la prophétie s'est passée à plusieurs briques là-bas. Il s'est tourné vers lui. Regardez bien, Michel répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Vous voyez cela? Donc, Michel n'a pas répondu en disant, en donnant aussi dans la bouche, non. C'est parce qu'il avait vu exactement ce qui s'est passé, comment il va annoncer le message, ce qui va arriver. Il a prophétisé aussi sur celui-là. Qu'est-ce que cela nous amène à faire, à comprendre? Nous avons compris dès le départ ici qu'il y a deux styles d'esprit dans le monde. J'étais sur le point d'avancer avant de dire, ce n'est pas seulement aujourd'hui, ça a été toujours avant même Jésus qui devient. Voici un cas d'exemple. Donc il y avait le vrai prophète là, il y avait le faux prophète. En fait, si on rentre depuis la Genèse, il y avait deux adorateurs, les premiers adorateurs, Adam, Caïn et Abel. Il y avait un qui était vrai, un qui était faux. Donc dès l'original, depuis le jardin, il y avait le faux et le vrai. Ça va aller comme ça ensemble, jusqu'à le dernier combat du film de Dieu, c'est le Christ et l'antichrist. Souvenez-vous encore de ce que je vais dire. Remarquez bien ici, on a dit tout à l'heure, c'est un genre qu'il y a plusieurs antichrists dans le monde. Antichrist ne veut pas dire que celui qui est contre Christ, non. C'est antichrist, anti, ça veut dire que celui qui est contre. Ici, c'est l'antéchrist. Le préfixe anti, ça ne veut pas dire contre. Ça veut dire qu'à la position de celui qui prend la place, le remplaçant. Il vient prendre position comme si c'était lui, alors que ce n'est pas lui. Ça ne veut pas dire contre. C'est fait passer pour. C'est n'est-ce pas? C'est pour ça que quand vous entendez le pape, par exemple, dire que nous sommes le vicaire du Fils. Donc le vicaire, ça veut dire remplaçant. Le remplaçant du Fils, vous comprenez clairement la position qu'il a de prendre. Amen. Amen. Nous devons veiller à toutes ces choses. Donc, nous avons admis, nous avons compris qu'il y a deux esprits dans le monde, n'est-ce pas? L'esprit de vérité et l'esprit de Dieu. L'esprit de l'erreur. Et l'esprit de l'erreur, quel est son but? Conduire les gens dans l'erreur et par conséquent dans l'égarement. N'est-ce pas? L'esprit de vérité, c'est conduire les gens dans la parole pour que la parole sanctifie ces gens. Parce que la Bible déclare dans Jean chapitre 17, verset 17, Père, sanctifie-les par ta parole est vérité. Donc, la parole a un esprit. La parole que vous avez au-devant de vous a l'esprit qui est censé conduire les gens à l'intérieur. Vous suivez, n'est-ce pas? Donc, Jésus, notre Seigneur, dit sanctifie, dans ce Jean 17, 17, il dit sanctifie-les par ta parole est vérité. Donc, il y a l'esprit qui accompagne ces paroles. C'est pour ça que le Seigneur, dans le livre de Jean, chapitre 13, chapitre 14,
chapitre 15, puis le chapitre 16 dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, l'esprit de vérité ne viendra pas. Quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, pour que tu sois conduit par toute la vérité, il faut que l'esprit de vérité soit avec toi. Vous suivez? Pour que tu sois conduit par l'esprit d'erreur, il suffit seulement que l'esprit de vérité ne soit pas avec toi. Là-bas, c'est signé quoi, non? Donc, ça veut dire qu'il suffit que l'esprit de vérité ne soit pas avec toi. D'accord avec toi, tu es dans le mensonge, dans l'égarement total. Que Dieu vous bénisse vraiment. Prenons garde donc à toutes ces choses. Prenons garde aux mises en garde de la Bible pour pouvoir nous garder de toutes ces choses-ci. Prenons garde aux mises en garde de la Bible pour nous garder des faux prophètes. Prenons garde aux mises en garde données par notre Seigneur Jésus-Christ d'abord, puis par les apôtres, les témoins oculaires de sa mort, de sa résurrection, afin d'être préservés de toutes les souilles, de l'hérésie et de l'apostasie, de l'abandon, de l'apostasie, abandonner la foi, quitter le chemin. Prenons garde. Prenons au sérieux les avertissements qui ont été donnés, transmis, écrits noir et blanc. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que si la Bible a dit par exemple que si quelqu'un dit AB, il est faux. Alors quand tu vas voir quelqu'un dire AB, sache qu'il est faux, parce que c'est la parole de vérité. Vous suivez ça, hein? C'est-à-dire que les critères que Dieu lui a lui-même déjà lui-même établis dans la Bible, pour dire que si les gens fonctionnent comme ça, alors ils sont faux. Il ne faudrait pas que même si c'est ton fils, même si c'est ton mari, si quelqu'un marche comme ça, sachez que c'est un faux. Point final. Vous savez que les banquiers, ceux qui servent dans la banque, généralement, donnent le faux billet aux gens. Il dit, ceux qui travaillent dans les grandes banques donnent les faux billets aux gens. Les faux billets de banque. Vous n'avez jamais su ça, hein? Pourquoi? Parce que c'est là où les gens peuvent, là où tu sais que tu vas tranquillement prendre l'argent sans ambiguïté, sachant que eux, ils ont le vrai. Qu'est-ce que la majorité font? Quand il y a un faux parmi, qu'est-ce qu'ils font? Les gens qui fabriquent de l'argent, vous appelez les fermes, ceux qui multiplient l'argent là, multiplient, font tout pour être en relation avec ceux-là. Ils viennent, ils les donnent 1 million, la personne met là-bas bien propre. Il met de temps en temps, il met 10 billets de 10, mais quand les gens prennent l'argent, il injecte un à l'intérieur, sachant qu'il est compris avec l'autre. Mais il est ouvrier de banque. Donc dans les normes, la personne ne doit pas fonctionner comme ça, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Vous suivez cela? Ce qui fait que tu dis, ah, ce n'est pas suffisant de dire que je m'en vais à la BA ou bien dans une autre institution bancaire pour prendre l'argent, comme me donne comme c'est propre, c'est comme ça sort de l'intérieur, ce n'est pas une garantie. Parce que s'il y a un instrument là-bas qu'on a coopté, il va vous donner le faux billet. Et tu sors là-bas, tu ne peux pas revenir dire que tu as pris le billet là-bas. Tu vas tester, tu vas faire comment? Or, quand vous venez donner quelque chose, le billet, si c'est 800 billets, il va s'asseoir là-bas, tester billet après billet. Ils ont un test ultraviolet, passe là-bas, si ça ne respecte pas les règles, ils mettent ça de côté. Pourquoi ils font ça? Nous ne faisons pas ceci pour notre âme. Pourquoi ils ne prennent pas de billet en disant que le type, s'il est un client de la banque, il a l'air sérieux. L'air sérieux. L'air sérieux, son nez ne fabrique pas. Son nez ne fabrique pas. C'est ici, là, ça se passe. Laissez tout cela. Son nez ne fabrique pas la banque, ni les billets de banque. Son nez ne fabrique pas cela. Et par conséquent, s'il te donne l'argent, on peut l'avoir aussi trompé. Et si on l'a trompé, qu'est-ce qui se passe? Il va aussi continuer à tromper ceux à qui il va donner cela. Vous voyez cela? Donc, c'est un peu comme le virus du sida. Vous voyez quelqu'un qui est bien belle, une fille qui est bien belle. Beaucoup ont porté le sida dehors comme ça. Que non, celle-ci ne peut pas avoir le sida. Sur quelle base? Le sida ne regarde pas la beauté. Non, ça ne regarde pas la beauté. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont tombées dans ces pièges en disant que non, non, non. Une belle fille comme ça ne peut pas avoir le sida. Et justement, elle a le sida et elle cherche à faire la revanche. Et tu peux tomber à l'intérieur. Donc il faut qu'on fasse attention. Dis à ton voisin, ne fais confiance à personne. Ne fais confiance à personne. Mais use du discernement. Que le Seigneur Jésus t'a donné de plein droit. En tant que croyant. Vous avez suivi ça? Donc quelqu'un te donne le billet comme ça. Plusieurs d'entre eux, on vous a trompé avec le billet. Tu sors comme ça, tu passes à la station, n'importe où, puis viens, tu arrives quelque part, tu donnes. Celui qui a l'appareil pour tester, dit que c'est le faux billet. Or, ce n'est pas toi qui as fabriqué. Ce n'a jamais été faux, mais on t'a trompé. Maintenant, on peut vous tromper au sujet de l'argent, tromper au sujet des chèques, mais ne permettez pas qu'on trompe au sujet de votre âme, là où votre âme doit être ancrée. Ceci, c'est le plus important. Donc, utilisez l'appareil de test de ceux qui donnent la parole pour l'âme, pour tester. D'accord? Ils ont l'appareil ultraviolet qui teste, ou bien le marqueur, ils traversent au-dessus. Si ça ne respecte pas le rouge violet, alors ce n'est pas bleu, on met ça de côté. Donc si tu as 400 billets qui sont mauvais, on va mettre ça de côté. Si ça ne va pas, on va venir t'arrêter là-bas.
que si tu fais le trafic de faux billets. Alors nous on dit que Jésus-Christ, donc grande campagne, Jésus-Christ, venez pour le miracle, soyez bénis tout simplement, soyez bénis, célébrez l'Éternel. Alors, grande campagne d'évangélisation, grande ceci, tout le monde est là. Tout le monde, pourquoi? Parce qu'on a dit Jésus-Christ guérit, sauve et donne les enfants. On est là tout simplement parce qu'on a mis Jésus. Vous ne verrez jamais une campagne d'évangélisation au nom de Satan. Donc il faut utiliser le discernement que le Seigneur nous a donné pour marcher derrière là. On est d'accord? On avance? 1 Jean. 1 Jean, le chapitre 2. Premier épître des Jean. Ça va vous? Je sais que vous allez sûrement entendre des choses qui vont vous secouer, mais c'est bien. Regardez ces oiseaux-là, n'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux qu'on soit en train de prêcher à 20h, 21h, les oiseaux entrent et chantent la cantique du Seigneur. Soyez bénis tout simplement, mes petits oiseaux. Soyez bénis. Ils observent la maison. Ils observent de waouh, que la maison d'un serviteur du Seigneur, waouh, serviteur de notre Père. Eh bien, maintenant, je pose la question, si les oiseaux, en entrant comme ça, étaient entrés avec le bout de pain et de vous mangerez? Vous allez dire, frère Junior, teste d'abord. Hein? Quand les oiseaux sont venus voir, quand il était couché sur cette pied, il a mis sa tête là-bas, il entend, prophète Élie, il s'est levé, il dit, qui m'appelle? L'oiseau est venu, vous savez, prends le pain. Vous savez, c'est dans la Bible ça. Il s'est levé là-bas, il n'a pas dit que j'invoque le sang de Dieu qui est sur ce pain-ci. Hein, je renverse là. Comme vous avez eu à avoir tout simplement la sorcellerie, premier réflexe, c'est que ça peut être des sorciers. N'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse vraiment. Donc 1 Jean chapitre 2. Je suis content, regarde la présence de ces oiseaux-là me fait joie au cœur. À 19h, les oiseaux cherchent son refuge. Ils ont entré, ils ont toqué. 1 Jean chapitre 2. Regardez. Verset 18 là maintenant. Le chapitre 2. Vous êtes avec moi? Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez vu ça? C'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist, vous avez vu la mention, c'est écrit, ce n'est pas écrit antichrist. Antichrist, c'est antichrist, si c'était antichrist qui était donné, était écrit, c'est qu'il viendrait parler, il parlerait contre Christ, en opposition de Christ. Non. Anté, ça veut dire qu'il vient prendre la place de Christ. Petit à petit, ils usurpent les choses. C'est ça l'anté. D'accord? Maintenant, il dit, comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Le signe de la dernière heure, c'est justement parce qu'il y a des faux prédicateurs en grand nombre dans le monde. Voilà le signe de la fin des temps. Vous entendez cela? Il dit, ils sont sortis du milieu de nous. Donc, ils n'ont pas tenu ferme dans la vérité. N'est-ce pas? Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Autrement dit, l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur ne coopéreront pas à toujours. Ils ne seront pas toujours là. C'est pour ça que le Seigneur dit, laissez-les croire ensemble jusqu'à la moisson. À la moisson, on va les séparer. Il dit, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Donc, Dieu a permis que cela arrive pour que ça soit clair pour tout le monde qu'en réalité, tous ne sont pas des prédicateurs de Dieu. C'est ce qu'il a dit d'écrit, pas vrai? Maintenant, regardez maintenant, écoutez attentivement. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Donc, l'onction doit venir du Saint-Esprit. On est de celui qui est saint. Il n'a pas dit seulement de l'onction de Dieu. Parce que les gens vont dire que l'onction de Dieu. Faisons attention. Alors, ça veut dire quoi? Ce n'est pas Jésus sauve, guérit, et Jésus est le même hier aujourd'hui éternellement qui va faire que ce soit le but. Parce que la Bible, comme vous avez là, quand on lit, les esprits écoutent. Satan lui-même a lui-même ça. Il lit lui-même. Il connaît mieux les Écritures que nous-mêmes. Quand il est venu se présenter à Jésus, dans ce Matthieu chapitre 4 pour le tenter, il a dit que, car il est aussi écrit qu'ils te porteront, ils envoient tes anges te porter. Saute alors. Il savait ça dans les Écritures. Il lisait les Écritures. Satan lit l'Écriture plus que les prédicateurs. Souvenez-vous de cela. Voilà. Maintenant, il dit ici, verset 21. Je vous écris, écoutez très attentivement la parole du prophète ici. Je vous écris, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce que qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Donc, l'esprit de la vérité va enseigner la vérité. L'esprit du mensonge va enseigner toujours le mensonge. Même s'il dit c'est une vérité. Souvenez-vous, quand Satan a fait chuter le monde pour la première prédication, quand il a fait chuter, dans son mélange de la prédication, il y avait le mélange du vrai et du faux. Il dit qu'il écrit cela, non pas parce qu'on ne connaît pas, non pas la connaissance, parce qu'on a la connaissance, mais il faut qu'on sache qu'aucun mensonge ne vient de la vérité.
Ça veut dire que s'il y a un mensonge quelque part, Dieu ne peut pas avoir été l'auteur. Ça veut dire que si un enseignant de la parole enseigne quelque chose qui est faux d'après la Bible, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui lui a inspiré cela. Ah, vous entendez cela, frère? Notre Dieu est bon. Verset 22. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Verset 23. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Voici un verset clair, le verset 23, pour dire clairement que tous les musulmans sont à côté de la plaque. Il dit, si tu nies le Fils, tu n'as non plus Dieu. Puisqu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, on n'a pas dit que si tu dis quelque chose de lui, qu'il est bon, qu'il était le prophète, il dit que si tu le nies déjà en tant que fils, tu as oublié le Père. Parce que c'est en tant que titre de fils qu'il réconcilie le monde. C'est pour cela que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il n'a pas donné le fils de l'homme, il n'a pas donné le fils de David, mais le fils unique. Le fils. C'est dans le titre de fils qui cause problème. Et c'est la pierre d'achoppement. Verset 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure où? En vous. Donc quand vous comprenez la vérité, vous ferez me regarder. Vous entendez les gens qui ont écouté l'enseignement sur la sanctification, quand ils voient à l'extérieur, ils sont de dépendance totale. Elles deviennent plus prostituées que les prostituées eux-mêmes. Qu'est-ce qui ne va pas passer? Ça ne va pas demeurer à l'intérieur. Maintenant, la Bible déclare, si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Donc, le Seigneur est là pour soutenir sa parole prêchée par le Saint-Esprit. Amen. Verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Maintenant, verset 26. Voici le pourquoi il en est écrit cela. Je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Donc, le but des personnes qui sont venues là, c'est pour égarer. Donc, l'esprit de vérité est là pour... Laisse-le tranquille. L'esprit de vérité est là pour égarer. Et nous allons voir donc, lorsque le Seigneur Jésus était lui-même sur la terre, lorsqu'il était en plein là, Jésus notre Seigneur était en plein. Si vous lisez votre Matthieu chapitre 22, vous allez voir les pharisiens venant le voir, les sadducéens. Lorsque notre Seigneur était sur terre dans Matthieu chapitre 22, plusieurs groupes vont venir le confronter. Les pharisiens vont venir le confronter, les sadducéens vont venir le confronter, les hellénistes vont venir le confronter, les hérodiens vont venir le confronter. Ça n'a pas allé. Ils vont se réunir ensemble pour aller confronter Jésus. Donc, moi, ils disent, gardons nos différences pour pouvoir le confronter. Les pharisiens vont venir lui poser la question sur faut-il payer le tribut à César ou c'est celui qui va les réduire en silence. Les sadducéens vont entendre qu'ils ont réduit en silence, vont venir avec les hérodiens pour dire ok, Moïse dans la loi a dit que si un homme meurt sans laisser d'enfant, son frère va le prendre. Et il y a comme ça une femme qui avait qui a pris cet homme. À la résurrection, duquel sera sa femme, son mari? Jésus a dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes quoi? Ils sont dans l'erreur. Donc leur enseignement était l'enseignement de l'erreur. Et qu'est-ce qui les conduisait? L'esprit de l'erreur. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils égaraient le peuple. Et maintenant, ces sadducéens étaient là longtemps avant que Jésus ne vienne. Les gens ont cru à ce enseignement jusqu'à mourir avec cet enseignement. Ils sont morts où? Dans l'erreur. Par quel esprit? L'esprit de l'erreur. Il les a mis où? Dans l'égarement. Donc faisons attention à ce que nous écoutons. Il dit, le but pour lequel il écrit ces choses, c'est au sujet de le but de l'écriture, si il écrit comme ça là, au sujet de ceux qui nous égarent. Donc qu'on fasse attention. D'accord? Il écrit ça au sujet de ceux qui nous égarent. Il dit ici, verset 25. Non, verset 27 maintenant. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements que vous avez donnés. Donc les enseignements que l'Esprit Saint-Esprit enseigne ne peut pas changer. Pas aujourd'hui que les femmes portent le pantalon, l'hier ne portaient pas. Avant-hier, les femmes ne prêchaient pas, aujourd'hui elles prêchent. On dit que Dieu a changé. Que non, Dieu est souverain. Oui. Dieu est souverain tellement qu'il a donné sa parole qu'il ne peut pas changer. Vous entendez ça, n'est-ce pas? Donc l'apôtre Jean dit ici qu'il écrit ceci au sujet de ceux qui nous égarent. Donc il y a des gens qui viennent nous égarer. C'est pour ça qu'il a expliqué au chapitre 4 là-bas que c'est l'esprit de l'erreur, l'esprit de la vérité. Ceux qui sont de la vérité, qui sont de Dieu, écoutent l'esprit de Dieu. Amen. Allons dans le livre de Jude, puisque nous sommes dans un Jean là. Allons dans le livre de Jude. Jude, c'est le livre qui touche avant Apocalypse. Jude. Le livre de Jude. Jude, vous êtes avec moi? On n'a pas encore touché les versets, on n'a pas encore la moitié. Donc si ça ne va pas, on va prendre la deuxième partie la prochaine fois.
Parce qu'on n'a pas encore, je n'ai même pas encore effleuré. Souvenez-vous, je suis encore au niveau 1, dans l'optique d'établir qu'il y a deux esprits, l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. C'est là où nous sommes, n'est-ce pas? Or, nous sommes là pour voir les mises en garde de la Bible. Jude chapitre 1, commençons à partir du verset 1. Regardons, suivez attentivement. Jude, vous y êtes? Ok. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Il écrit ce livre-ci à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Vous y êtes? Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Puis il dit maintenant, bien-aimés, tout comme Jean avait dit tout à l'heure. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire, vous voyez, chaque personne devait toujours écrire. Jean tout à l'heure dit que je vous écris ces choses. Au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Souvenez-vous de ceci. Donc la foi ne peut plus changer. La manière d'avoir la foi ne peut pas changer. La manière de vivre la foi ne peut pas changer, parce que ça a été transmis une fois pour toutes. Les règles, les canons, les codes pour garder, pour préserver ce qui a été transmis ont été déjà donnés. Ce n'est pas modifiable. On ne s'assoit pas, on vote pour dire qu'on change telle chose dans la Bible. Comme c'est transmis, c'est comme ça que ça doit être admis de génération en génération. C'est pour ça que le Seigneur dit que tant que si le ciel et la terre passeront, ses paroles ne passeront, point. Quand il a dit, c'est comme ça. Et c'est lui qui a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 20 à ses disciples que, qu'on ne pas prêcher ces choses-là, qu'on enseigne tout ce qu'il a prescrit. S'il a prescrit quelque chose, alors c'est valable le premier jour qu'on a prêché, jusqu'au dernier, que ça va s'arrêter. Vous suivez cela? Quand l'apôtre Paul parle par exemple de la femme qui doit se voiler la tête et des faux cheveux hautes là-bas dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, il dit que si quelqu'un croit être prophète ou enseignant, qu'il sache que c'est un commandement du Seigneur et qu'il s'il l'ignore, qu'il ignore. Vous me suivez là? Donc c'est un commandement du Seigneur que la femme se taise, que la femme n'enseigne pas, que la femme s'habille décemment et qu'elle voile sa tête lorsqu'elle prie ou qu'elle prophétise. C'est un commandement. Et comme c'est un commandement, c'est écrit une fois pour toutes et ça ne peut pas changer. Parce que Jésus a dit que ces paroles ne passeront point. Ça, ces paroles, ça. On avance là. Il dit, car il s'est glissé. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Donc les gens se sont furtivement entraînés là-dedans. Car il s'est glissé parmi vous. Vous avez vu? Donc en plein milieu chrétien. Il dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Donc, les prédicateurs qui sont les prêcheurs là, quand ils prêchent, ils disent que venez donner, venez faire ceci, venez faire ça dans ceci là. Son nom est écrit derrière que destination enfer. Donc, il joue son va-tout ici sur la terre. C'est la Bible qui nous dit. Il dit qu'il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. La Bible va aller plus loin pour dire qu'ils sont nés pour être jetés dans le feu. Pour jeter dans le feu. C'est-à-dire que quand il est sorti de son ventre, on a dit déclaration enfer. Maintenant, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Remarquez très attentivement, suivez attentivement. Quand la Bible dit que ces gens sont les impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution, s'il veut par là dire que, souvenez-vous, on obtient n'importe quoi chez Dieu, c'est par la grâce, on ne mérite pas. Lorsque quelqu'un vient dire par exemple que donner telle chose pour les sacrifices, vous avez des problèmes avec Dieu, vous allez dire à Dieu que le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ n'était pas suffisant. C'est-à-dire les gens que si on prophétise sur toi, on dit qu'il faut donner l'offrande de sacrifice, des prophéties. On fait telle chose, il faut donner ces choses. On a pris pour ton enfant, l'enfant a été chassé, le démon a été chassé, il faut donner l'offrande de chassage des démons. On vient chez toi pour prier pour la maison. Ce qui est un problème, pour prier pour la maison, il faut donner l'offrande de la prière pour la maison. Pour appeler la messe pour les catholiques et les pentecôtistes, on doit l'utiliser. Il faut déplacer le pasteur en donnant son carburant. On a des choses qui changent la grâce de Dieu en dissolution. Remarquez bien, il dit qu'il renie notre seul Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Non, régner, ça ne veut pas dire qu'on se tient comme ça, on dit Seigneur, je t'ai régné. Il ne prêche pas. C'est parce que la Bible ne dit pas qu'il va se régner, que je t'ai régné. La Bible déclare qu'il parle de Jésus, mais ils vont le régner par leurs œuvres. Les œuvres. La façon de faire ne sera pas la façon de faire du Seigneur Jésus. Dans Luc chapitre 6, verset 40 à 49, il dit que pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis. D'accord. Ici, il est question de vivre autre œuvre en prêchant le Seigneur Jésus-Christ dont il le règne. C'est ça dont il est question ici. Maintenant, il dit, je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, nous sommes au verset 5, que le Seigneur,
après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des briques. Verset 11. Malheur à eux. Une malédiction, c'est le Nouveau Testament ici. On commence à prononcer les malédictions dans le Nouveau Testament. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Si on avait le temps pour développer la voie de Caïn, prêcher sur la voie de Caïn, la voie de Balaam, l'égarement de celui-ci de Corée, la voie de Corée, on prêche là-dessus pour qu'on voit ce que ça donne dans l'église aujourd'hui. Car ils ont suivi la voie de Caïn et se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam et se sont perdus par la révolte de Corée. On commence à les caractériser maintenant, écoutez bien. Ce sont des écueils dans vos agapes. Donc quand vous les invitez à la festivité de la maison pour manger là-bas, ils sont les écueils. Vous menez le poison au milieu des hommes. Et c'est eux justement qu'on fait que prions pour les repas. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par des vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts déracinés. Il n'y a pas d'endroit dans la Bible, dans le Nouveau Testament où j'ai entendu des paroles difficiles comme ça. Dieu, écoutez très bien. Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté. Des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Ce sont ces hommes-là. Vous avez vu ça? C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes pour motif d'intérêt. Quand tu as l'argent, on te nomme ancien. Quand tu as l'argent, il est ton ami. Quand tu es riche comme ça, il te visite chaque fois. Écoutez très attentivement. Mais vous, bien-aimés, il s'adresse maintenant aux chrétiens, il a fini avec eux. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions. Hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Vous y êtes? Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. On donne l'ordre aux chrétiens que la foi qui était, verset 3, il dit que la foi était transmise une fois pour toutes. Il dit que sur cette foi-là, il faut qu'on se construise nous-mêmes. Vous devez veiller à vous construire, que votre foi soit construite et solide. Il dit priant par le Saint-Esprit. Il dit maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Verset 22. Reprenez les uns, ceux qui contestent. Vous avez vu ça? Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Parce que la destination, c'est là-bas. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Seigneur Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tout le temps et maintenant et dans tous les siècles, et que le peuple de Dieu dise Amen. Donc Dieu nous fait état du fait qu'il a déjà à plusieurs reprises et de plusieurs manières prévenu qu'il y a des impies qui vont venir changer la gloire et la grâce qu'il a octroyée aux êtres humains par le Seigneur Jésus-Christ en ignominie, qui vont transformer cela par la subtilité de prédication mielleuse, qui vont introduire des choses qui vont entraîner des gens et des personnes qui sont censés servir Dieu à leur suite pour les égarer. Mais
De l'autre côté, on a de dénoncer leur œuvre, de dire qu'il faut qu'on fasse attention d'eux. De l'autre côté, chaque fois, la Bible se tourne vers les gens qui suivent Dieu pour dire qu'il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on prenne garde. Il faut qu'on veille sur cela. Amen. 1 Timothée. 1 Timothée. 1 Timothée. Chapitre 1 d'abord. Notez donc 1 Corinthiens chapitre 4, versets 16 et 17. 1 Corinthiens chapitre 4, versets 16 et 17. Maintenant, regardez. 1 Timothée, il dit 1 Timothée chapitre 1. Je vais vous donner le verset, mais je sens de dire parce que ce que je vais lire dans 1 Timothée, dans ça se parcourt là dans la Bible. Notez 1 Corinthiens chapitre 4, verset 17. Notez également 1 Corinthiens chapitre 16, verset 1 à 4. Que le Seigneur vous bénisse alors que cette atmosphère est bonne pour enseigner. Qu'il vous bénisse. On y va? Voilà. 1 Timothée chapitre 1, le verset 3 dit ceci. Écoutez très attentivement. On va se balader dans 1 Timothée là maintenant. Verset 3 dit: je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Vous avez vu ça? Donc, dès le départ de l'église, Dieu ne voulait pas un autre enseignement en dehors de l'enseignement qui était donné. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dans le livre de Galates chapitre 2, chapitre 1, le verset 8, il va dire que quand vient nous-mêmes, ou bien un ange du ciel enseigner un autre évangile que celui que nous avons enseigné, qu'il soit anathème. Il dit, je le répète, je le dis à cette heure, nous avons dit et je le répète, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, qu'il soit anathème, même si c'est un ange. André, ça veut dire maudit à l'extrémité. C'est pour dire l'évangile a été... Parce que cet évangile, l'apôtre Paul dit que c'est l'évangile qui a été promis dans les anciens temps, qui est maintenant donné par la prédication des apôtres. Et l'apôtre Pierre dit que c'est la prédication là est donnée, prêchée du ciel par le Saint-Esprit, dans lequel les anges désirent plonger les regards. C'est-à-dire que l'évangile est parfait. L'évangile est parfait et définitif. L'évangile n'est pas modifiable. L'évangile n'est pas modifiable. Quand le Seigneur est venu dans le livre de l'Apocalypse chapitre 1, le verset 3, il dit que heureux ceux qui lisent et ceux qui gardent, écoutent la parole de ce livre de prophétie. Donc le but, c'est donné pour la lecture, pour qu'on puisse lire, garder ce qui est écrit, pour avoir l'espérance, attendre le jour de la glorieuse venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, il dit que je t'avais, souviens-toi qu'il t'avait engagé de rester à Éphèse, quand il partait pour la Macédoine, de t'engager à rester à Éphèse. À Éphèse, que tu dises à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Il n'y a pas autre chose à enseigner. Quelqu'un ne doit pas créer un enseignement. Quelque chose, ce qui est déjà dit, ça a été transmis. On a lu ça dans le juste aujourd'hui. Que ça a été transmis au sein une fois pour toutes. Ça a été déjà donné. Vous entendez cela? Voilà. Il dit, je vous ai prévenu que c'était fort là maintenant. Mettons le doigt à Timothée là, allons rapidement dans un verset qu'elle m'a tiré là. À 1 Corinthiens 15. Merci Père, merci Père. J'espère que je vais pouvoir retrouver ça rapidement. 1 Corinthiens 15. Merci Père. 1 Corinthiens chapitre 15. Tout à l'heure, vous avez donné le chapitre 16, n'est-ce pas? Verset 1 à 4. Vous allez lire là. Ce que j'ai donné là. Je sens de lire ce qui vient là. Madeleine, courage, d'accord? Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Et regardez. Je vais lire quelques versets dans le chapitre 15 et que vous allez suivre ce que je me dit là. Verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, virgule, que vous avez reçu, virgule, dans lequel vous avez persévéré, virgule, et par lequel vous êtes sauvés, virgule, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Si ce n'est pas comme ça, autrement, vous aurez cru en vain. Donc l'évangile est prêché depuis le début, de façon définitive. Il n'y a plus rien à ajouter. Vous y êtes? Maintenant, regardez bien, regardez bien. Verset 10, prenons le verset 10 là, regardez. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Verset 11 maintenant, c'est là où je m'arrête. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, les autres apôtres, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Point final.
Donc la prédication ne change pas, ça ne doit pas changer. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui viennent aujourd'hui discuter et disent que non, l'évangile, écoutez d'abord le mot, que non, l'évangile de prospérité est biblique. On dit qu'il n'y a pas un autre évangile. L'évangile, c'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ. On dit qu'il y a l'évangile de prospérité. Et en disant cela, c'est un autre évangile parce que c'est une autre terminologie. Donc, l'apôtre Paul va dire clairement ici qu'il n'y a pas de différence entre sa prédication et la prédication des autres apôtres. Et l'apôtre Pierre va dire le même témoignage dans 2 Pierre. Il va dire que c'est la même chose que le frère Paul, par la sagesse qui lui a été donnée, lui a été accordée, dit dans ces lettres dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, donc plusieurs tordent le sens, plusieurs âmes mal affirmées tordent le sens pour leur propre ruine. Donc l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, les autres apôtres disaient la même chose. Vous suivez ça, hein? Vous suivez ça, bien aimé? C'est donc pour cela que dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 16, il dit que si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises des dieux. Donc, toutes les églises de Dieu ne discutent pas les enseignements apostoliques. Dans l'église de Dieu, on ne conteste pas parce que quand c'est biblique, tu ne peux pas faire autrement. Parce que si tu es de la vérité, tu dois écouter ce qui est écrit là-bas. Ce n'est pas quelqu'un qui a écrit, ce n'est pas un être humain, ce n'est pas l'œuvre d'un être humain. C'est la parole inspirée du Seigneur. Amen. On peut continuer. On peut continuer. Maintenant, on a un livre de 1 Timothée où nous étions tout à l'heure. Donc, nous voyons effectivement que à l'entame de ses propos, l'apôtre Paul dit que, souviens-toi qu'il t'avait dit que tu restes en Éphèse pour engager, il t'avait engagé de rester là-bas. Le but pour lequel il t'avait demandé, c'est que tu devais dire aux gens que n'enseignez pas haute doctrine. Donc, en réalité, on doit dire aux prédicateurs que, prédicateurs, pourquoi laissez-vous l'évangile, la Bible, commencer à enseigner des choses qui n'est pas de la Bible? Et là, c'est ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée, souviens-toi qu'il t'avait laissé là-bas de dire aux gens de ne pas enseigner autre doctrine. Alors, chapitre 6, là, rapidement, disons quelque chose au chapitre 6, avant de rentrer au chapitre 1, chapitre 3 encore, regardez. Chapitre 6 de 1 Timothée. Regardez, je vais la partie du verset 3. Mais c'est quand même curieux ça. Chapitre 6, regardez. Si quelqu'un enseigne, sur verset 3 du chapitre 6, vous y êtes avec moi? Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Vous avez vu ça? Qu'est-ce qu'on doit enseigner? La sainte doctrine. On doit enseigner la sainte doctrine, les paroles de notre Seigneur Jésus. Et donc, vous entendez l'apôtre Paul dire que si, ce que je vous dis, c'est un commandement du Seigneur. Ça veut dire qu'il n'y a plus de discussion à faire. Amen. Puis, il va dire ici là que, il dit, je continue, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de vérité et croyant que la piété est une source de gain. Ils croient que la vie chrétienne, c'est un raccourci pour avoir de l'argent. Et c'est ce que tous les pasteurs font maintenant. Il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avoir le contentement. Donc, si vous voulez vraiment gagner, en fait, le vrai gain se trouve en Christ. Ça se trouve en Christ comment? Il dit que c'est la vie en Christ en se contentant de ce que tu as. Parce que ça te préserve de beaucoup de choses. Ça te préserve de l'avarie, vous appelez quoi? Laissez-moi tranquille là maintenant. Verset 7, il dit, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en apportons, nous ne pouvons rien emporter. Le jour où tu meurs, c'est même pas grâce qu'on te met le vernis au-dessus des ongles. On peut acheter le vernis là, on dit qu'on te donne, on jette ça en bouche, tu ne vas te lever pour parler. C'est même pas grâce encore qu'on peut acheter encore le veste chinois pour mettre sur toi. Tu es venu nu, tu rentres nu. Et même un bandit, s'il ne t'aime pas, on vient te garder, il enlève le secret dans lequel tu dors pour vendre. Que tu dois dormir sur la terre, il enlève tout là, surtout pour te laisser nu. Même le caleçon, il enlève. Donc les hommes sont sur la terre de discuter des choses. Verset 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela ne suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Remarquez très bien que la Bible n'a pas dit que ceux qui sont riches. On dit que quand tu as la volonté, quand tu es sur place, on a des calculs dans ton cœur. Ça veut dire, il faut qu'il fasse comme ça pour m'enrichir. Il dit que la tentation, tu vas tomber. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés. Possédés par quoi? L'amour de l'argent. On appelle ça quoi? La cupidité. Étant possédés par l'amour de l'argent, la cupidité, étant possédés, se sont égarés. Donc il faut qu'on délivre quelqu'un de l'amour de l'argent. Je chasse le démon de l'amour de l'argent au nom de Jésus. Mais ça, on ne dit pas dans les assemblées. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'esprit qui est enseigne là-bas, c'est plutôt l'esprit de la prospérité à outrance.
Donc en fait, on enseigne les gens, l'évangile de la prospérité enseigne les gens à être cupides. Ça envoie plutôt cet esprit dans les gens. Maintenant, il dit, étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Verset 11 maintenant, il dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. C'est ce qui est écrit. Sur tout ce qu'on a cité là, vous ne verrez nulle part qu'il y ait des terrestres là-dedans pour les hommes de Dieu. Mais les hommes de Dieu d'aujourd'hui ont la vision que Dieu leur a demandé qu'ils vont construire un plus grand temple avec 4000 membres. À l'instant où tu as dit ça, je sais exactement quel esprit t'a parlé. Parce que au deuxième siècle, c'est trouver un esprit qui donne les révélations des dénominations. Vous allez au deuxième siècle, les quartiers généraux comme ça, des catholiques, des protestants, des pentecôtistes, tous les représentants sont là-bas. On envoie sur la terre, les gens reproduisent tout simplement. Chapitre 4 de 1 Timothée. Chapitre 4. Chapitre 4. Vous y avez moi? Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, vous y êtes? Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Littéralement là-bas, c'est de l'apostasie. Quelques-uns vont apostasier, quitter la route, quitter la voie de la vérité, détourner la voie initiale. L'Esprit dit clairement qu'à la fin des jours, voici les derniers temps, non? Il y a des gens qui sont censés quitter la voie. Quelques gens vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Souligné. Donc la Bible dit clairement que dans les derniers temps seront caractérisés par un. Beaucoup de gens vont quitter la foi. Et Jésus avait dit la même chose. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous y êtes? Il dit qu'ils vont quitter comme ça pour s'attacher. S'attacher, ça veut dire qu'ils vont se lier eux-mêmes à des esprits séducteurs. Si un esprit séducteur, ça suppose qu'il va dire quelque chose qui va plaire à notre chair. C'est pour ça que dans 1 Jean chapitre 4, on a dit qu'ils parlent d'après le monde. Ils sont du monde, ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Vous entendez ça? Hein? Maintenant, il dit qu'il y a des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, des enseignements démoniaques, dont les démons sont en plein milieu de l'église pour enseigner. Voici pourquoi donc, il a dit qu'au milieu de nous, qu'il faut... Attends, lisons, on va voir ça ici. Par l'hypocrisie des faux docteurs. L'hypocrisie, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dit quelque chose qui n'est pas. C'est ça l'hypocrisie. Donc, quelqu'un va dire comme ça, il dit, je suis le docteur, prophète, révérence ici. Il dit, il laisse là, alors que dans son être, ce n'est pas ce qu'il est. C'est un hypocrite. Il dit, par l'hypocrisie, il faut docteur, portant la marque des flétrissures dans leur propre conscience. Donc, dans cette conscience, c'est estampillé que tu sais toi-même que tu es faux. Prescrivant de ne pas se marier. Donc, lorsque vous entendez donc, un groupe qui dit donc, que les gens ne doivent pas se marier, vous savez effectivement que c'est des doctrines démoniaques. Et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce pour ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repose des comptes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, dans le sport. Que je m'avais fait sport. Il dit non, ça c'est utile à peu de choses. Entre dans le jeûne. Alléluia. Maintenant, il y a le club santé chrétien. Verset 9. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Vous y êtes? Déclare ces choses et enseigne-les. Voilà les choses qu'on doit déclarer et enseigner. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à voir la télévision et à suivre les films d'action. Vous avez vu ça? C'est ce qui est clair dans notre verset. Applique-toi à voir les films de Jésus de Nazareth à la télévision. Verset 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier en elles. Vous y êtes? Allons dans le chapitre 2, dans 2 Timothée. Au chapitre 3. 2 Timothée cette fois-ci. Chapitre 4. 2 Timothée, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dans cette première partie. Dans la deuxième partie, on va développer plus en profondeur. Souvenez-vous, on a mis en exergue du fait qu'il y ait deux esprits dans le monde.
l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. Et au fur et à mesure, nous sommes en train de lire les mises en garde que Dieu nous a données, en disant qu'on prenne garde de ce qui se trouve dans le monde. Il nous a donné clairement le mandat de porter des jugements par le discernement dans le livre de 1 Jean chapitre 4. Donc, il faut qu'on cesse de la faire où on dit, tu es qui pour juger. Écoutez très attentivement. Mais voici la porte. Le fait que je ne passe pas par le mur ici et que j'arrive ici et faire comme ça pour aller ici, je viens de juger que non, ceci n'est pas bon, c'est par ici qu'il faut passer. Donc, dans nos actes quotidiens, nous exerçons des jugements. Quand vous venez sur un comptoir, on vend des mangues, vous prenez la mangue, vous tâtez, vous déposez celui-ci, vous prenez ceci, vous venez d'exercer le jugement. Vous avez jugé que celui-ci n'est pas trop mûr, c'est assez mûr ou bien c'est pourri. Vous prenez, vous exercez, après vous dites que assaut, mets-moi ceci dans le nylon. Vous avez fait quoi? Vous avez exercé le jugement. Quand vous entrez dans le taxi, dans un taxi, vous regardez le taxi, c'est sale. Vous dites que l'autre, ou bien vous regardez à l'intérieur. Vous voyez la tête déjà à l'intérieur avec le lox, vous regardez comme ça là. Le taxi dit pim, de côté, tu tournes la tête comme ça au champ. Pour dire que dans ton cœur, tu as exercé que ceux-ci sont suspects à l'intérieur. Vous avez exercé le jugement. Quand vous arrivez dans un pont, vous voyez la planche est donnée. Vous traversez dans un point A vers un point B, on met sur une planche. Vous arrivez là-bas, vous ne traversez pas tout juste. Vous ne traversez pas. Non. Vous arrêtez là-bas, vous regardez la planche. Vous dites que celui-ci peut être dangereux. Vous envoyez le pied, vous faites comme ça là. Vous venez les tâter pour savoir si oui ou non il peut vous permettre de passer. Vous avez exercé le jugement. Quand vous êtes entré ici pour vous asseoir, vous avez testé la chaise, que peut-être c'est cassé haut là-bas. Vous ne vous lancez pas directement dans la chaise. Quand vous faites comme ça, quand vous vous lancez là-bas, ça vous casse, vous dites vous n'avez pas exercé le jugement. Mais vous tâtez. Quand c'est solide, vous dites que la chaise peut me soutenir. Vous avez exercé le jugement. Donc au quotidien, vous exercez le jugement. Quand vous venez, vous lavez vous-même. Vous entrez dans votre pantalon, vous prenez un robe, vous faites comme ça que ceci. Vous regardez avec votre foulard, votre jupe, vous regardez, vous déposez, vous avez exercé un jugement. Vous avez jugé que ceci ne peut pas aller avec ces couleurs, avec le sac là. Vous exercez le jugement le plus. Donc le diable est derrière la parole, n'exerçons pas le jugement, parce qu'on a dit de nous qu'on exerce le jugement pour le détecter. C'est pour ça qu'il a dit sur cette phrase-là. Que non, ne jugez pas, tu es qui pour juger? Vous devez juger pour vous-même, parce que c'est votre âme en dépend. Dieu nous a dit ça, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez. On dit éprouver, sonder, vérifier, juger tout esprit pour voir, pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. C'est ce que la Bible a dit. Amen. 2 Timothée dans le chapitre 4, nous allons finir par là. Je t'en conjure devant Dieu. Vous êtes avec moi? Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Pourquoi tu dois faire cela? Parce qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Donc c'est écrit exactement dans la Bible que le moment va arriver où on va prêcher la saine doctrine, on ne supporte pas. Et nous sommes en plein là-dedans. En plein là-dedans. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a dit clairement qu'ils sont du monde, ils vont parler d'après le monde et le monde va les écouter. Ils vont faire donc le recueil de tous les problèmes que la société puisse avoir. Ta famille dans ton blocage, tu ne peux même pas te marier, tu as une malédiction familiale, viens à cette nuit de prière. Tu n'accouches pas, ça fait longtemps que tu n'as pas accouché, viens jusqu'à donne l'enfant. Nuit de miracles et de prodiges, nuit de miracles avec du miel, apportez votre miel. Apportez le vin gandhi, on va prier, ça va changer en sang. Vous allez verser dans la maison, même si n'importe quel esprit, ça va partir. Écoutez, ce sentiment. Il dit, on parle les gens vont s'éloigner eux-mêmes de la sainte doctrine. La Bible étudie quelle expression, il dit ici là que quand il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, que tu prêches la sainte doctrine, ça dérange à l'intérieur. Écoutez très attentivement. Soulignez sainte doctrine. On va aller quelque part maintenant avant de finir. Je vais vous montrer les exemples de sainte doctrine là maintenant. Vous avez vu cela? Souvenez-vous tout à l'heure, nous avons lu dans 1 Timothée chapitre 6 verset 3, il a dit que si quelqu'un enseigne des fausses doctrines sans s'attacher aux saintes paroles de notre Seigneur, il est enflé d'orgueil, n'est-ce pas? Donc la doctrine de l'Église et la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, c'est la sainte doctrine. Alors ici, il dit que le moment va venir où les gens ne vont pas supporter la sainte doctrine. Maintenant, je vais glisser un instant avant de revenir dans ces versets continuer. Avancez, puisque nous sommes en 2 Timothée, allons dans Tite, là, directement, le livre qui touche après. Tite chapitre 2, je vais lire quelque chose là pour vous voyez.
Regardez à l'entête là, dans votre livre, si vous avez les titres à l'entête, vous allez voir qu'on a écrit comment il doit exhorter les vieillards, les femmes, les jeunes hommes, les serviteurs et quel exemple il doit donner lui-même. D'autres personnes ont des titres différents. Vous avez vu ça, n'est-ce pas, au chapitre 2. Disons à partir du verset 1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la... Soulignez encore le même mot, saine doctrine. Donc la saine doctrine, ce n'est pas un enseignement théologique. Non. La saine doctrine, c'est l'enseignement divin, la volonté de Dieu pour l'être humain sur la terre, pour être conforme à sa volonté à lui. Vous y avez vraiment? Ok, regardez. Pour toi, c'est l'apôtre Paul qui a décrit à Tite. Il dit que pour toi, dis les choses. Il a dit la même chose à Timothée quand il était à Éphèse. Il dit exerce-toi à la piété. Enseigne ces choses aussi. Enseigne-les. Avant qu'il ne vienne, exerce-toi à la piété. Donne-toi tout le mal. Applique-toi. Vous entendez cela? Alors maintenant, ici, il dit dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Puis il dit 1, verset 2. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, sains dans la foi, dans la charité, dans la patience. Voilà par exemple des exemples de saine doctrine qu'il va devoir prêcher. Vous entendez cela, n'est-ce pas? Verset 2 maintenant. Verset 3. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Vous avez vu cela? Donc, en prêchant que les femmes doivent bien s'habiller, ne pas avoir les cuisses dehors, ne pas être en pantalon haut là-bas, c'est la saine doctrine. Il dit, la Bible déclare dans 2 Timothée 4 que la Bible dit clairement qu'à la fin du temps, quand on va prêcher ça, les gens doivent pas supporter ça. Et donc, les pasteurs donc, qui ne sont pas de Dieu savent effectivement cela. C'est pour ça qu'ils savent que s'ils prêchent ça dans leur assemblée, ça sera la saine doctrine, les gens vont partir. C'est pour ça que vous voyez effectivement que vous pouvez voir une grande assemblée, même à la télévision, seront nombreux, même dehors à l'extérieur. Les gens sont là avec le maquillage, les faux cheveux, les mèches, les rouges à lèvres, dans les yeux comme des mamouatans, mais on ne leur dit absolument rien pour cela en disant que c'est le péché. Parce que si on dit ça, ils vont quitter. Amen. Mais il a dit que pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Mais qu'est-ce que le pasteur de Jésus dit? Que non, Dieu regarde seulement au cœur. Ici, on dit que dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les femmes âgées doivent aussi. Vous voyez, n'est-ce pas? Aussi. Parce qu'on leur demande d'être plus à l'intérieur, maintenant aussi à l'extérieur. Il dit qu'ils doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'est-ce pas? N'être ni médisant. Donc le ministère des Congo, ça doit cesser au milieu des sœurs. Ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bons instructeurs dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Voilà l'enseignement à saine doctrine au milieu de l'église pour les femmes par exemple. Donc, et la Bible donc dit que, si ce n'est pas l'époque qu'on a dû écouter très attentivement, on dit que la femme, on doit enseigner à la femme donc de rester à la maison, de donner des enseignements aux femmes, comment grandir pour gérer leur foyer. Aujourd'hui, qu'est-ce que les femmes sont? Ils sont au pupitre. Que, oh femme, Dieu t'a libéré, tu as le don en toi caché. Dieu ne dit que c'est ta place à la maison. Il dit que je suis au pupitre, oh alléluia Seigneur Jésus-Christ. Dieu a mis en toi, ne tue pas le don qui est en toi, avec les mèches comme ça et puis les ongles qui est comme ça comme le tigre. Regardez bien, on a dit ici là, qu'ils ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison, regardez bien, mais ayant la, nous sommes dans, je suis rentré là rapidement, là, dans le livre de 2 Timothée 4. Dans 2 Timothée chapitre 4, je suis rentré là-bas déjà. Vous êtes, voilà, verset 3 encore dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Que pasteur, dis-nous, quand on dit tu es béni, ma soeur, tu entends l'assemblée dire Amen. Mais quand on dit entend dire repentez-vous, vous ne vivez plus le péché, personne ne dit plus Amen. Chacun te regarde seulement comme ça que finit de prêcher des bêtises là où il va. Amen. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, qu'est-ce qui va se passer? Finalement, le fait qu'elle cherche qu'on lui dise ce qu'elle va entendre, ils se donneront des foules de docteurs. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Donc, ils vont avoir maintenant des prédicateurs à leur service. Alors, Satan va pouvoir maintenant conquérir les vrais docteurs. L'autre dit, ah non, portez le pantalon, pas porter le pantalon. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Dieu a appelé ça la saine doctrine. Dieu a appelé ça la saine doctrine. Regardez bien, il dit ici, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Donc, ils vont prêcher ce qu'ils veulent entendre. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. 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 Dans cette première partie, nous allons nous arrêter aujourd'hui dans cette mise en garde du Seigneur, de veiller attentivement sur nos voies pour ne pas tomber dans l'apostasie. Prochainement, nous allons continuer dans la deuxième partie pour voir effectivement que l'Église n'a pas veillé à ce qu'il en est et on a tombé en plein à l'intérieur de temps que le mélange, le vrai a été mélangé avec le livret et c'est tellement difficile maintenant et sinon quasi impossible de discerner quel est le vrai
du faux. Mais par la grâce du Seigneur, nous allons continuer dans notre partie pour voir comment ça se passe. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Mais qu'au sortir d'ici là, qu'avec la petite partie que nous avons vue maintenant, que vous puissiez maintenant désormais comprendre que si quelqu'un parle de Jésus devant vous, faites attention. Quand j'étais au Nigeria, je suis rentré, j'ai dit à mon épouse et à tous ceux devant qui je prêchais, je disais toujours que si quelqu'un vient du Nigeria et qui dit je vends les pièces des voitures, achète les pièces des voitures sans me déranger. Parce qu'il a les pièces des voitures. S'il dit, Oga, God bless you, I am born again, fais attention avec celui-là. Parce qu'au Nigeria, c'est le fief de tout genre de mafia, avec le nom du Seigneur. C'est l'une des choses qu'il m'avait dit, je t'ai fait venir dans ce pays afin que tu voies des abominations qui se font à mon nom, afin que ce qui va commencer dans ton pays, que tu fasses attention, ne pas faire ces mêmes choses-là. Vous suivez ça, hein? J'ai été témoin d'une scène même, d'un scénario à Abuja. Un garçon ce sont des garçons qui font des trucs de football là, ils font que les joueurs vont à l'étranger. Un manager est rentré là où j'étais, temps de lire la Bible, il est rentré avec le sang ici et ici, partout sur la main. Il dit, mais attends, le sang sort d'où? Il respire. Il dit, c'est quoi? Il dit, c'est vous les gens de l'église. Il y avait la Bible placée devant moi. Il dit, c'est vous les gens de l'église, non? Il dit, c'est quoi? Il a attrapé un garçon là-bas. Le garçon était dans... la route passe, il y a le champ là à côté. Donc il passait apparemment, comme on arrache des sacs aux gens là-bas, le garçon a arraché le portable d'une maman là-bas. Ce sont les Nigérians. Il a la croix au cou avec le col blanc, bien frais, c'était un dimanche, avec la grosse Bible là-bas. Il a arraché, entré au champ. Les gens, la foule était là, même la police, parce qu'il y a la police là, on appelle mobile police, Mopol. Ils étaient là, ils sont en pleine route comme ça. Comme le champ est, il y a la brousse, comme la brousse que vous avez là, personne ne pouvait entrer, mais le garçon était à l'intérieur. La femme disait qu'il est entré là, mon portable. Il était à l'intérieur avec la Bible. Alors, le garçon, les Camerounais sont venus aussi entrer là à l'intérieur. Le Cameroun, vous savez, le Cameroun, c'est le cœur des lions. Ils sont entrés là-bas, la police était avec l'arme, personne n'osait entrer. Donc, celui qui est venu me trouver donc là, est entré dans la brousse. Il dit que s'il est dans la brousse, même s'il ne le sait pas, il va sortir. Ils sont entrés là-bas, l'arrêté en route, l'arrêté sorti. Quand il a entendu que les gens venaient, il a baissé son pantalon comme s'il était en train de se mettre à l'aise. Il ressort maintenant avec sa Bible, avec la croix. Il vient au milieu de la foule. Il dit, Naweti Oga, c'est quoi? Chacun est encore surpris de son attroupement. C'est l'attroupement d'un pasteur. Il a le col blanc, avec la croix qui pend là, avec la Bible. Il est frais, de la plante de pied jusqu'à la tête. Il sort comme ça. Tout le monde regardait la femme maintenant comme ridicule. On dit, madame, on dit que c'est le type qui a besoin de votre portable. Il dit que c'est lui, Naï. Il a mon portable. On dit, le numéro, c'est quoi? On a donné le numéro. Comme il était dans le champ, Dieu a voulu qu'il n'éteigne pas le portable. On a composé le numéro, pam, ça a sonné sur lui. C'est là que les Camerounais sont tombés sur lui. C'est là il a blessé parce qu'il tapait. Parce que quand le gars a dit que, il disait qu'il a volé mon portable, le gars dit que, mais, moi, j'ai volé ton portable. Il a dit, hey, kachakaya, baba. Le policier a dit que, hey, il peut faire comme ça. Il invoque le feu, ça brûle. Vous savez, au Nigeria, on respecte les hommes du Seigneur. Alors, par conséquent, quand tu dis tu es homme du Seigneur, les gens de loi là, ils se mettent à l'écart. Il a dit, le policier a dit que, madame, vous êtes sûr que c'est le monsieur? Il a dit, le type a tapé la Bible au sol, God of Abraham, Jacob et Isaac. Que le Dieu d'Abraham disant et Dieu de Jacob. Quand tu dis que quand on a sonné, c'est sorti sur lui. Le Dieu d'Abraham, Dieu disant et Dieu de Jacob, là, on l'a chicoté là-bas. Alors maintenant, ça c'est l'une des œuvres des ténèbres. Donc, le fait qu'il porte la croix, qui porte la Bible, ne fait pas de lui un serviteur. Dieu n'a pas dit qu'on reconnaîtra un serviteur par son habillement. Il n'y a pas un seul verset biblique comme ça dans la Bible. Il a dit c'est à leur fruit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.